pas genre. On y est. Là. Ah, non, c'est pas ça. Pardon. Bonsoir mes petits poilus, bonsoir à tous. Premier live de l'association ce soir. Voilà. Donc il faut nous pardonner, on a quelques secondes de retard. Attends, parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne, là. Si, ça fonctionne. Attends, je vais Tu referas ton intro, Voilà. tu referas. C'est la première. Si. Ah si, c'est bon, t'es là. Bon, Vas-y. donc du coup, il est confirmé que nous sommes en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et Patrick, ne cherche pas le chat pour mettre ta question à l'intérieur, ça ne marchera pas. Nous avons déjà eu des questions qui nous ont été posées avant. On peut peut-être attendre 5 minutes que les gens se connectent. Voilà. Parce que là, pour Mais, l'instant, c'est pas grand monde. Oui, oui, non, non, mais je fais un petit récap. Donc, tout sera posé. Toutes les questions seront passées. Voilà. J'ai celles qui ont déjà été posées sous les yeux. Et puis, on va passer un petit moment ensemble. N'hésitez pas à faire remonter ce que vous voulez savoir et ce qui vous plairait de voir. Voilà. On a une personne connectée, mais c'est nous. Oui, il y a qui, là Ah, Elsa. Elsa. Oui. Comment est-ce qu'on voit les. Bonsoir aux personnes qui se connectent. Dis, on va attendre 5 minutes. La Virginie. On va attendre 5-6 minutes pour commencer. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Que Patrick se Voilà, connecte. que Patrick arrive à se connecter. Alors Patrick, si tu es connecté, fais-nous coucou. Voilà. Pourquoi j'insiste avec Patrick? Parce que Patrick est notre, on va dire, doyen, bénévole d'or. Voilà, donc on l'attend avec impatience qu'il arrive. S'il lui arrive, tout le monde peut y arriver. Guillaume Royer. Salut Guillaume, salut Émile, salut Virginie. Nous avons vu Mélodie passer, me semble-t-il. Il y a eu Elsa aussi. Voilà, j'espère pas trop de courbatures, Elsa, hein, de la suite du Canicross des Neiges de Saint-Régis. J'espère que ça me va bien aussi, que tous vos loulous vont bien. Voilà. Est-ce que Patrick est là aussi Il est là, Patrick. Bah, remets l'entité sur le petit truc. Ah, nous avons peut-être récupéré. Ah, Patrick, salut Patrick, c'est bon, t'y es arrivé? Waouh, top. Ah, Émile, t'es méchant, il est trop vieux. C'est pas cool. Même si c'est vrai, c'est pas cool quand même. Tu veux que je te le retire, le chat? Non, là, pour les bonjours, c'est bon pour l'instant. Ah, Sinon, je te le retirerai après. On Ça- a Olga. Salut Olga. Bon, le gars, j'avais pas de doute qu'il est là. Olga, t'as montré à Patrick comment faire. C'est pour ça que t'arrives après. On est d'accord. Je suis là. Patrick, on t'a vu? Ah, c'est top ça. Top. C'est bien quand on suit les conseils. Pas vu, il est âgé. Il n'est pas vu le. Ah, Mélodie, comme t'es gentil avec lui. Ah, Elsa qui a une progression sur la liste. Alors, voilà, par exemple, nous avons Elsa qui nous met qu'elle a des progressions sur la marche en laisse avec Sam. C'est parce que je l'ai conseillé sur la marche en laisse, le comment, le pourquoi. Comme ça, du coup, j'aurais pas en parler ce soir. Patrick, tu verras directement avec Elsa. Ça sera direct. Non, je te taquine, je ferai un petit, On arrête de faire les points, il y a des gens qu'on connaît pas. un petit récap après. Bonsoir Perrine. Ah oui, j'ai vu passer Fabienne. J'espère que Violette et puis ta vieille mémère Golden va bien aussi. J'ai mangé son prénom, je suis désolé. Voilà. Bonsoir Anaïs, j'espère que la petite Malou elle va bien aussi. Je pense qu'on peut y aller, hein. Ouais, on va. Oh, Patrick, reste poli s'il te plaît. Cache les commentaires. Bon, ouais, si, ça serait cool, merci. Oui, parce que je travaille pas tout seul, j'ai l'équipe des deux filles qui gèrent tout ce qui est l'informatique, voilà, la main Lola, voilà, qui gère l'informatique et tout, et ma chérie Maïté La présidente. voilà, la présidente de l'association, qui est là pour me dire si je vais trop loin ou pas, ou voilà, et puis ils se font la poire accessoirement. Oui, alors n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, hein, parce que même si moi je ne vois pas les questions, elles me seront rapportées par mes collaboratrices à côté ce soir. Elles sont mes collaboratrices. C'est fort agréable à dire. Voilà, donc je vais commencer par la première question qui nous a été posée. Donc c'est Laetitia. Donc je vais lire sa question et ensuite je pourrai essayer d'apporter un maximum de réponses. Faut pas oublier une chose. C'est que là, ce sont des questions qui sont posées spécifiquement par rapport à une situation, par rapport à un chien donné. La seul truc, c'est que, comme j'aime bien dire, c'est une expression que beaucoup connaissent, on ne peut pas changer une roue par téléphone.
Donc, du coup, les conseils que je vais te donner, c'est des conseils qui sont globaux. Voilà, ça sera sur la situation, mais vraiment sans marge. Voilà. Pour plus de précision, après, il faut vraiment rencontrer le chien, passer un moment avec. C'est des choses c'est du vivant, c'est un animal, c'est un être vivant, et il a des émotions qui sont spécifiques à un instant T. Voilà. Donc je vais commencer avec la question de Laetitia. Je disais, donc sa question c'est, alors Hulk en ce moment est super pénible avec Loka. Oui, je ne vais pas utiliser les gros mots qu'elle a écrits dans son message. Avec Loka, il essaye de la monter continuellement. Habituellement, elle les laisse gérer, mais Loka monte crescendo et lui dit non et se fatigue et en a vraiment marre car lui ne se calme pas. Donc elle a changé l'option. Donc c'est-à-dire qu'elle lui dit non à chaque fois qu'il la monte pour qu'il se calme. Donc elle me demande quel comportement à adopter. Après la mauvaise gestion des émotions de lui, oui. C'est surtout qu'il est entier, que même si ta chienne elle est stérilisée, automatiquement elle va quand même sécréter un minima. Elle va continuer à sécréter des hormones. Automatiquement, ton mâle, lui qui est entier, il a marqué son caractère même avant la castration. Et automatiquement, dès qu'il va sentir cette odeur hormonale-là, il va monter en excitation. Et automatiquement, bah, ça va le ramener à ce qu'il sait faire avec ce qu'il a, comme bon mâle animal, et il va vouloir aller chercher la reproduction avec la femelle qui est à côté. Donc je dirais que là, c'est le travailler, on va dire, essayer de le faire s'apaiser, le travailler en croisement principalement, donc terrain neutre toujours, sans stimuli autour, et de travailler à la laisse et passer de plus en plus proche de la femelle. Quand il réussit à passer au plus proche, tu félicites. Voilà. Et ensuite, tu insères un stimuli, tout ça, pour qu'il garde sa concentration. Et après, au bout d'un moment, il arrivera à créer un autocontrôle quelque part. Après, tu vas me dire, ouais, mais le faire passer en laisse, ça ne veut pas forcément faire comme quand il est à la maison. Non. Mais le fait de le travailler en extérieur, en milieu neutre, justement, ça évacuera le stimuli de son odeur à elle, qui est de partout dans la maison. T'as Laetitia qui te dit oui parce qu'il le fait par période. Normal. Période en fait où elle aurait pu potentiellement avoir des vraies chaleurs ou des chaleurs blanches. Donc automatiquement elle va sécréter plus d'hormones à ce moment-là et lui automatiquement il va monter au niveau excitabilité. Donc voilà, travailler les autocontrôles principalement, mais attention, hein, c'est donné par rapport à un instant T et c'est donné par rapport à une situation cliente définie. Ne pas appliquer un type de conseil par rapport à une situation de ce soir. Bien consulter un éducateur à chaque fois qui, lui, aura la solution adaptée par rapport au moment où ça s'est passé. Est-ce que ça peut être aussi par rapport au fait qu'il vit autre chose et que ça le... Oui, ça peut être aussi dû par rapport à une gestion émotionnelle, par rapport à autre chose. Parce qu'il a fait une blessure en ce moment. Voilà, c'est vrai que aussi, si je me souviens bien, récemment, il a eu un petit souci. Merci de me le faire remarquer, du coup, parce que j'avais zappé. Ce petit souci de santé qu'il a eu, ça peut être aussi vis-à-vis de ce souci-là. Je ne vais pas exposer ce que c'était, puisque c'est son intimité quand même. Je ne voudrais pas le froisser s'il nous écoute. Mais ouais, ça peut aussi venir de là, histoire de se rassurer, lui. Hein, voilà, il a dû avoir mal derrière en faisant pipi et tout ça. Donc, est-ce que c'est aussi potentiellement une façon de se rassurer, de voir que tout fonctionne? Peut-être. Après, je pense pas que le chien aille jusqu'à ça, intellectuellement parlant, mais peut-être que. Donc, oui, ça peut être dû à ça aussi. Il y a du Oui. coup quelque chose qui va un peu là-dedans, c'est Lia qui demande Alma grimpe sur Ultra, c'est comportemental pour évacuer ou est-ce que ça annonce de prochaines chaleurs? Alors, entre femelles, en fait, non, c'est juste que c'est émotionnellement. Alma, je me souviens plus, Alma est stérilisée Non, pas ou encore. pas encore? Et Ultra, elle est stérilisée ou pas? Je pense pas, vu qu'elle demande si ça annonce ses chaleurs. Oui, mais ça peut être les chaleurs de l'une ou de l'autre. Du coup, n'hésite pas à me répondre, à me dire si l'un ou l'autre. Si donc Alma est encore entière, mais Ultra est stérilisée ou entière. Parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être donc de l'émotionnel, ouais, qu'elle monte parce qu'elle ne sait pas se gérer et du coup elle va décharger sur Ultra. Un exemple que j'ai, c'est en fait, nous on a Tokyo, la hollandaise, et Swat, le malinois. En fait, Tokyo, dès qu'elle monte en frustration, elle va décharger en allant mettre un coup de museau au malinois. Voilà, tout simplement, c'est sa façon de décharger. Elle ne le mord pas, elle ne l'agresse pas, mais c'est le coup de museau avec un petit greu, et après elle part. C'est sa façon à elle de décharger. Aucune n'est stérilisée. Ouais, alors là, en fait, ça peut être la venue des chaleurs de l'une ou de l'autre.
Ça peut être, voilà. Là, je pense que Ultra étant déjà sur place, c'est, on va dire, la référente de la maison pour Alma. Et je pense qu'en fait, Alma, hein, et attention, c'est toujours pareil, c'est je pense, hein. Donc, que Alma cherche à montrer que elle aussi, elle est capable, voilà, donc elle n'arrive plus à gérer émotionnellement, donc du coup, elle cherche à évacuer. Parce qu'il ne faut pas apparenter le geste de la reproduction, de la copulation du chien à un acte sexuel, hein. C'est juste une façon d'évacuer pour eux, hein. Travailler les autocontrôles. Après, il faut travailler ouais, les autocontrôles, comme je disais avant pour Laetitia. Les autocontrôles, donc essayer de les exposer toujours à quelque chose qu'ils aiment et de faire en sorte qu'ils restent calmes et récompenser s'ils restent calmes. Mais toujours au départ en milieu aseptisé. Parce que pour remplir correctement la mémoire implicite du chien, il faut commencer de façon où c'est le plus calme possible. Et ensuite, on en ajoute un stimuli, deux stimuli, trois stimuli. En fait, le chien, on le remplit petit à petit intellectuellement. Et comme ça, il saura fonctionner dans tous les environnements et toutes les manières possibles. Voilà. Après, le 100% réalisable n'existe pas, hein. Le 100% de réussite n'existe pas non plus. Mais s'en rapprocher, ça peut être bien pour lui. D'autres retours par rapport à ça? Rien d'autre, les filles? On peut passer à la suite. Bon, bah alors je vais passer à la seconde question. Je vais passer à Estelle qui nous pose ça comme question. Comment calmer la protection de ressources? Merci. Alors déjà, merci à toi d'avoir posé la question. Merci à toi de nous avoir fait confiance la première fois que tu m'as demandé de venir voir le frère d'Urion. J'ai mangé son prénom, je suis désolé. Trop de chiens. Trop de chiens. Voilà. Voilà, Storm. Merci les filles. Une équipe de choc. Elles sont ma mémoire ce soir. Storm. Donc la protection de ressources, en fait, ça va dépendre du type de ressources. Parce que s'il fait de la protection de ressources sur ses croquettes, ça ne va pas se gérer de la même manière que s'il fait de la protection de ressources sur un jouet. Toujours partir du principe que si c'est la protection de ressources sur de la nourriture, si c'est ce que tu appelles protection de ressources, c'est qu'il ronfle quand tu vas mettre la main dans la gamelle, j'ai juste envie de dire que moi, si tu mets la main dans mon assiette, je vais ronfler aussi. Donc là, c'est pas de la protection de ressources pour l'animal, c'est juste ne touche pas à ma nourriture au même titre que tu ne touches pas à ma nourriture, ou tu n'aimerais pas que toi on touche à la tienne. Voilà. Après, si jamais au moment où tu veux enlever la gamelle, il ronfle, machin, là, tu laisses, tu ne grondes pas, parce qu'un chien qui ronfle, c'est un chien qui communique, qui dit quelque chose. Par contre, tu vas refaire le même geste d'aller chercher la gamelle, mais au lieu de prendre la gamelle, tu vas rajouter des croquettes dedans et tu t'extrais. Là, il va voir qu'en fait, quand tu te rapproches de la gamelle, c'est pas pour lui la voler, c'est pour lui en rajouter. Si jamais au bout de 4 ou 5 fois, il continue de ronfler, là, tu passes à la solution au-dessus, c'est-à-dire qu'au lieu de rajouter des croquettes dans la gamelle, tu rajoutes des lardons ou des fromages, tout ça, quelque chose d'encore meilleur. En général, on va dire dans 70% des cas, ça peut se régler comme ça, la protection de ressources alimentaires. Voilà, lui donner plus, machin. Après, si jamais ça continue, là, il ne faudra pas hésiter à demander l'intervention d'un pro parce qu'il y a plusieurs solutions selon la façon dont se comporte le chien, le lieu où se trouve le chien et le moment de la journée où tu lui donnes à manger, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont se travailler en amont plutôt que de travailler ça directement. Et c'est important de travailler les choses comme il faut dans l'ordre. Voilà, parce que la protection de ressources, après, si c'est sur un jouet, ben, il suffit de lui montrer que le jouet, tu lui prends, oui, mais tu lui redonnes tout de suite. Ah, tu vois, pour un exemple, j'aime bien parler d'exemples concrets. Nous, on l'a eu quand on a récupéré Tokyo, hein. Le moment où elle est arrivée, elle est rentrée, elle a trouvé un sabot dans un sabot de veau qui était à SWAT, elle l'a pris, elle s'est mise dans la cage de SWAT. Là, oh là là, mon Dieu, ils ont des cages. Oui, j'ai des cages, même pour enfermer mes enfants. Ça dérange quelqu'un qui vient de me le dire. Non, je rigole. Voilà. Donc, elle a pris le sabot de veau, elle s'est mise dans sa cage en sécurité et on a voulu lui le prendre parce on l'a trouvée un peu petite pour ça. Elle a ronflé. J'ai pris le sabot, je lui l'ai redonné tout de suite. J'ai voulu le reprendre, elle a grogné un tout petit peu, je lui l'ai pris quand même, je lui l'ai redonné. Au bout de 3-4 manipulations comme ça, elle a compris que je lui prenais, oui, mais je lui redonnais tout de suite. Donc en fait, je ne lui prenais pas pour la supprimer. C'est juste que j'ai le droit de prendre quelque chose, tout simplement. Lui montrer, mais bien sûr, toujours dans la douceur. C'est pas on tient le chien au collier, on tire d'un côté, non, c'est toujours fait en échange avec le chien.
On respecte l'animal, toujours. D'autres questions vis-à-vis de ça? Vous avez des coms? N'hésitez pas à parler, hein. Faites tourner, on est là pour ça. C'est le premier, donc c'est vrai qu'on se cale, on essaye de faire les choses bien. Voilà, pour vous donner des clés, tout ça. Et comme je dis, voilà. Ah oui, par contre, une chose importante, c'est que quand on a une intention, c'est-à-dire pour la préservation de ressources, on va revenir sur le sabot de veau. Vous avez l'intention de prendre à votre chien. N'hésitez pas, prenez. L'intention, c'est de A à Z, en fait. C'est on démarre, on finit l'action. Parce que si vous hésitez au milieu, le chien, il va comprendre qu'en grognant, il peut faire en sorte que vous ne preniez pas. Donc en fait, il va prendre l'avenant, il va devenir décisionnaire quelque part du fait que vous preniez ou non. Donc en fait, c'est plus vous qui allez avoir le leadership de la situation. Donc c'est pas une question de dominance, dominer, ça c'est uniquement dans le SM et c'est typiquement bipède, on est d'accord? Le chien ne connaît pas ça, il y a le leadership. Faites pas ça, on n'est pas en Espagne. Pourquoi le gars? C'est petit clin d'œil à Olga, soit dit en passant. Du coup, en fait, dans la meute, le leadership, en fait, il se répartit de plusieurs manières. Donc, du coup, la dominance n'a rien à voir. Mais je vais revenir sur l'intention. L'intention, elle se débute, elle se termine. Voilà, on n'a pas de doute. Donc, vous connaissez votre chien. C'est vous qui devez connaître votre chien, apprendre à le connaître. C'est-à-dire que vous devez savoir que si vous allez attaquer telle démarche, vous allez pouvoir la terminer. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir terminer la démarche, ne l'attaquez pas. Parce que vous allez vous mettre tout seul en porte-à-faux. Vous n'avez pas la solution, vous avez peur d'attaquer la démarche, faites appel à un professionnel. Voilà, tout simplement. On est là pour ça. Et si jamais un professionnel, il arrive avec un pistolet à fléchette, machin, tout ça, et que ça ne vous convient pas, partez. Voilà, ne mettez pas votre chien entre les mains de quelqu'un qui pourrait lui faire du mal, parce que vous allez rompre la confiance que votre animal a avec vous. Voilà. Tu peux dire à Virginie de fermer sa gueule. On me dit de dire à Virginie d'arrêter de remplir le chat de commentaires totalement inutiles et inintéressants. C'était- Elle dit, je cherche des questions à poser, mais avec Pomme, je n'en trouve pas. Elle accepte que je lui prenne quelque chose de sa bouche. Elle s'est ennuyée, elle écoute pas trop mal, enfin quand elle veut. Ouais, elle est comme la patronne, quoi, en fait. Elle écoute quand elle veut, quoi. Oui. Il y a juste pour revenir sur les autocontrôles d'avant, Oui. Mélodie qui demandait s'il n'y avait pas des petits exercices faciles. Oui, alors ça rebondit sur la question que tu as posée, Mélodie, que j'ai sous les yeux là. Des idées d'exercices pour bosser progressivement la gestion des émotions, donc au niveau des autocontrôles. Alors avec ton petit bébé de 2 ou 3 kilos, Théoden, les autocontrôles, en fait, il faut les travailler, il faut trouver ce qu'il aime plus que tout. Voilà. Et faire en sorte de l'y exposer, mais qui reste calme et posé. Mais toujours, en fait, connaissant Théoden, il va vraiment falloir que ce soit en milieu aseptisé et pas dans son milieu habituel, pas dans sa maison et tout ça. Parce qu'il va être trop sécure et il va garder le tempérament ancré de base. C'est-à-dire, ouais, je suis à la maison, en gros, ça va, tout se passe bien, bidule. Non, justement, il faut le faire à l'extérieur, dans un milieu où il n'y a aucun stimuli, pour déjà le forcer à réfléchir. Déjà, parce que c'est important à son âge qu'il réfléchisse. Et puis, pour lui permettre justement de fabriquer ses autocontrôles, il faut qu'il réfléchisse. Il faut que de lui-même, il te propose des options. Donc, du coup, déjà commencer avec de proches, tu vois, déjà avec lui. Tenir de la bouffe, ou vraiment, je ne sais pas ce qu'il aime vraiment, hein, c'est toi qui connais ton chien. Donc, partir là-dessus, lui proposer, voir ce qu'il te propose, et récompenser au moment où tu as ce que tu veux, ce que tu lui as demandé, en fait. Mais sans crier. Par exemple, tu vas lui dire assis, de façon très calme, très posée. Assis. Et tu tiens. Tu ne répètes pas, tu attends un petit peu. Il va falloir le faire réfléchir. Et là, ça va le forcer à se contrôler. Donc d'ailleurs, tu vas le voir que les 2-3 premières fois, quand il va s'asseoir, ça va trembler de partout. Ton chien va être sur vibreur. Vérifie quand même qu'il n'ait pas avalé ton téléphone, au cas où. Tu veux dire autre chose? Et tu récompenses. Non. T'es en décalé. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a un décalage. Donc voilà, toujours. Mais ça, après, c'est des choses qu'à chaque fois, je suis désolé. Je te dis, Mélodie, que on va t'aider, on va faire un truc. Mais chaque fois, on est pris par le temps. Mais il faut vraiment qu'on le note.
Les filles, il faut qu'on se mette sur l'agenda un moment, un après-midi, de monter, se faire payer un café chez Mélodie On a dit raclette. et chez Mathieu. Ah bah ouais, ou une raclette, et puis qu'on débarque à 50 pour une raclette, elle va aimer, et qu'on travaille les autocontrôles de Théoden. Voilà. Ensuite, nous passons à Patrick. Du coup, Patrick, salut. Comment arriver à tenir son chien au pied en laisse? Donne-le à quelqu'un d'autre. Bah, je sais pas, moi, chaque fois que je l'ai en laisse, ton chien, il tire pas, donc je comprends pas. Déjà, Puis tout le monde. Hein. je pense qu'en fait, le souci, c'est pas le chien. C'est à l'autre bout de la laisse. Non, je déconne. Bon, non. En fait, ton chien... Enfin, je déconne, oui et non, parce que... Je dis problème, mais c'est pas le problème. En fait, c'est que ton chien, il te connaît par cœur. Il sait ce qu'il peut se permettre et pas se permettre. Donc du coup, il sait que s'il tire fort, il va te faire ronfler, machin et tout, mais il sait que c'est pas méchant. Donc du coup, bah, pour lui, il peut bien ronfler, le vieux, j'en ai rien à péter, je tire quand même. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec les autres personnes, quand on l'en laisse, il tire beaucoup moins parce qu'il ne connaît pas nos façons de réagir à ces stimuli à lui en fait. Donc ce qu'il faut faire, ça c'est des exercices que je te montrerai pour que tu puisses changer ta façon déjà à toi d'interagir avec ton chien. Ce qu'on disait quand on faisait du mind training, ta façon de respirer, ta façon de monter en pression, ton chien le ressent. Donc du coup, il faut... Mais ça, de toute façon, la respiration, il faudra que je fasse un post qui doit arriver normalement mardi matin sur la rubrique rééducation, sur apprendre à respirer, parce que c'est très 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 important pour tout ce que je vous dis avec vos chiens. La respiration, c'est la clé en fait. C'est des exercices à faire tout seul. Après, c'est des exercices à mettre en corrélation avec le travail qu'on fait avec son chien et aussi des exercices ensuite à faire avec son chien. Et vous allez voir après, votre relation n'en sera que meilleure. Parce que base d'être à l'écoute de votre voix ou de votre gestuelle, il sera aussi à l'écoute de votre respiration. Et ça marche du feu de Dieu. Vraiment. Odile. Salut Odile, si t'es là. Stella est jalouse. Elle supporte pas trop que tu caresses un autre toutou. Alors, je te prendrai la deuxième partie de ta question ensuite. Donc, elle supporte pas trop que tu caresses un autre chien. Alors, ça, c'est aussi de la protection de ressources, en fait. Elle supporte pas que tu caresses un autre chien parce qu'elle se dit, attends, là, il est en train de me prendre ma ressource. Il est en train de me prendre ce qui me donne à manger, ce qui me sécurise, ce qui me fait du bien. Donc, non, c'est pas cool. C'est pour ça qu'elle vient et qu'elle essaie de s'immiscer. Ça, faut lui montrer, en fait, que si elle fait ça, t'arrêtes de caresser, mais tu caresses pas les deux. Et tu pars faire autre chose. Tu lui montres qu'en fait, son agissement coupe tout. Mais même envers elle. Ignore-la. Elle a fait ça, tu ignores. Tu vas le faire 4 5 fois et tu vas voir qu'après, elle va réfléchir un petit peu. Avant de venir, elle va regarder, elle va voir, elle va comprendre que non, en fait, sa façon de faire n'est pas la bonne parce que ça apporte pas ce qu'elle veut. Elle aura pas de caresse. Non, elle va juste faire que t'arrêtes. Et elle, dans sa tête, à ce moment-là, c'est à moi qu'il faut caresser. C'est moi qui... Non, non. Ça, t'arrêtes tout. Ni l'un, ni l'autre dans ces cas-là. À pas mettre en pratique si bien sûr vous avez 2 chiens qui sont les vôtres à la maison. Vous en caressez un, l'autre arrive caresser le deuxième. Sinon, vous allez générer des conflits entre les 2 chiens qui vivent au cœur d'une même meute. C'est pour ça que je disais du cas par cas. Voilà, c'est très important de prendre chaque cas séparément des autres. Ensuite, tu me dis, elle aime pas quand son copain Arès joue avec d'autres chiens. Ben, Arès est sa ressource. Arès est la ressource qui lui apporte du jeu, qui lui apporte du bien-être, qui lui apporte l'éclat, sécrétion d'endorphine, l'hormone du bien-être, voilà. Donc, automatiquement, quand elle fait ça, eh ben, tu l'appelles et tu la remets en laisse. Pour lui montrer que, ben non, tu fais ça, tu n'as plus le droit de jouer avec eux. Arès, lui, a le droit de jouer. Pas parce que toi, tu veux pas, que lui, il n'a pas le droit. Non, tu redescends en pression. Quand tu es redescendu en pression, hop, tu redétaches. Par contre, au moment où tu l'attaches, tu la ramènes à côté de toi et tu ne la regardes pas, tu n'interagis pas avec elle. Tu lui montres qu'en fait, elle est punie. Stella, c'est une chienne qui est très intelligente. Elle a très bien compris quand Maïté l'a travaillé à la laisse, ce qu'elle tirait, que tu es venu nous voir au début, elle a très bien compris ce qu'il fallait faire et elle l'a compris très rapidement. En moins de 10 minutes, c'était réglé. Donc du coup, t'inquiète, elle va vite le comprendre. C'est juste que là, comme je disais à Patrick avant, elle te connaît par cœur et du coup, elle jauge jusqu'où elle peut aller en fait. Voilà.
J'espère avoir répondu à tes questions. J'espère que tu seras pas mécontente et que tu me ronfleras par après, Odile. Voilà. Ah ben ça fait peur, Odile. Hein. Vous ne la connaissez pas, ça fait flipper. Ben, je vais passer à Perrine. Donc Perrine, je ne te connais pas. Voilà, donc enchanté que tu aies posé cette question, que tu fasses partie. J'espère que tu es là sur le live. Il me semble que je t'ai vu passer tout à l'heure. Juste, il Oui. y a Émile qui dit que c'est compliqué de caresser le gang des Australiens en même temps. Ils sont 4 et je n'ai que 2 mains. Eh ben, tu te démerdes à faire pousser 2 autres mains. Voilà. Leur tour. Tu te débrouilles, chacun leur tour. Et puis en plus, ils s'autogèrent tous. Ils s'entendent tous super bien, sinon ça s'appellerait pas le gang des Australiens. Arrête de faire ta Virginie un peu, de poser des questions qui servent à rien. Non, mais ouais, tu les caresses chacun leur tour et tout. Vraiment, voilà, tu essaies d'en faire 2 autres machins, ça évite de générer des conflits. C'est important aussi. Mais après, quand je vois les photos que tu nous envoies où ils sont tous avec toi sur le canapé, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de souci à la maison. Hein. Donc je reviens sur Perrine, désolé. Donc ta question, tu as un border collie croisé. Donc déjà, quelle idée d'avoir fait ça? Non, je déconne. Alors, parce qu'un border collie, déjà, c'est hyper énergique. Alors croisé, ça doit être quelque chose. Hein. À savoir que c'est des chiens qui aiment bien troupoter, qui sont, voilà, qui ont le petit pincement assez déjà inné. C'est inné chez eux, assez facile. Donc croisé en plus, ça dépend avec quoi, mais si c'est du berger, ça doit donner à la maison. Hein. Donc le problème lors des balades en liberté, c'est quand on croise des gens. Il va les voir et leur saute dessus pour dire bonjour. Maintenant, j'anticipe quand je vois quelqu'un, je le rappelle et l'attache. Alors, il va y avoir 2 possibilités quand je prendrai la suite après. Hein. Quand tu fais ça, il peut se passer le fait qu'il va apparenter le fait les gens qui s'approchent au fait qu'ils soient rattachés. Donc du coup, il peut se passer le fait que quand il va voir des gens s'approcher, ben, il va partir à l'opposé de toi et pas te répondre quand tu vas l'appeler pour dire tu m'attacheras pas. Voilà, il y a des gens qui arrivent et à chaque fois tu m'accroches, donc non. Ou alors, il va accepter de s'attacher, mais il va développer de la réactivité envers les gens qui s'approchent. Parce que c'est de leur faute si je suis rattaché. Parce que c'est quand il y a quelqu'un qui arrive que maman, elle me récupère et qu'elle me reficelle et que je ne peux plus courir comme je voulais. Donc du coup, c'est leur faute. Donc du coup, ben, la prochaine fois, je vais leur aboyer après. Et puis, si j'aboye après, ça ne les fait pas partir, ben, je vais me mettre à pincer. Donc on peut déclencher une réactivité, en fait, aux promeneurs et tout ça, sans vouloir faire mal. Parce que vraiment, il n'y a pas à vouloir faire mal. Mais c'est que c'est juste qu'il faut que ce soit fait différemment. Des croisés bergers australiens. Oh là là! Oh là là! Border Collie croisé berger australien. On me dit de pas dire ce que je pense. On me menace de couper le live. Dis bon courage. Moi, j'ai juste à dire quelque chose. Je sais pas si tu as vu le film Taken, Perrine. Bonne chance. Voilà. Non, il y a des croisements, faut pas niveau énergie. En fait, déjà, tu files le sang de ton chien à Energizer pour qu'il fasse les piles. Comment ça se passe? Non, mais du coup, vraiment, ouais, quand tu croises des gens comme ça, pour qu'il arrête de sauter comme ça, tu vas travailler les autocontrôles, mais déjà à la maison. Parce que je vois que tu me dis que tu arrêterais ce comportement, car à la maison, c'est pareil. Quand quelqu'un arrive, ça se travaille justement à la maison. Et ça se travaille, on va dire, c'est pas compliqué en soi à faire. C'est une mise en place qui est assez simple. Mais après, ça peut être assez usant et on va dire, je vais pas dire chronophage, mais je vais dire long dans le style que ça risque d'user le moral. Un petit peu parce qu'il faut vraiment rester calme dans ces moments-là et vraiment que tout le monde s'y pose pendant une semaine. Vraiment. En fait, quand la personne passe la porte, il faut que la personne nie l'existence du chien. La nie totalement. C'est-à-dire, il saute, c'est bien. Ne pas ni croisement de regard avec le chien, ni lui parler, ni se baisser dans sa direction, ni le toucher. Et lui présenter les fesses. Je reprends l'expression d'un autre éducateur canin, un cul n'a pas d'émotion. Ça n'a pas d'yeux, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de mouvement physique. Donc du coup, quand on lui donne son dos, en fait, automatiquement, ben, le chien, il perçoit rien. Et surtout, ce que je disais avant, rester calme. Respirer calmement, ne pas monter en pression. Il vous saute après? Oui, ok, machin. Mais si vous voulez calmer le problème pour plus tard, il faut prendre sur soi à un moment donné. Perrine défend son chien, il est très sympa, il obéit bien quand même. Tu as raison, Perrine, de défendre ton chien. Pas tes chiens, parce qu'il doit être plusieurs maintenant. Ça veut pas dire que j'aime pas, hein. C'est juste que c'est beaucoup d'énergie hein, dans un petit chien quand même. Hein. C'est waouh.
C'est quand tu sais que tu en as un qui est fait au départ pour troupeauter et l'autre qui est fait pour garder le bétail en extérieur, tu cumules les deux, ça fait un chien qui, de façon innée, est fait pour troupeauter et tourner autour en même temps. Ouais, niveau énergie, tout ce qu'il faut, quoi. C'est puissant. En tout cas, respect à toi. Moi, perso, je jouerais pas. Franchement. Mais voilà, en fait, ouais, il faut vraiment, pendant une bonne semaine, que tous les membres de la famille qui se trouvent à la maison gèrent le truc de cette manière, en fait. Par contre, dès qu'il pose les quatre pattes au sol et qu'il sait rester calme, là, on récompense. Tout de suite. C'est tout de suite. Pour lui montrer que tu as les pattes au sol, là, oui, on te récompense, il y a interaction. Tu sautes, t'es debout sur nous, il n'y a rien qui se passe. Il va vite comprendre hein, la différence entre les deux et que pour avoir ce qu'il veut, les caresses, les câlins, ben, il va falloir qu'il apprenne à se poser. Voilà. Et après, si tu as des potes qui doivent venir à la maison ou de la famille, tu les préviens à l'avance de faire comme ça. Je sais, c'est assez contraignant, mais si tu tombes sur des personnes qui veulent jouer le jeu, ça peut être très vite réglé. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis, si jamais tu veux nous envoyer une petite vidéo de ton chien au repos, hein, parce que ça, c'est. Je mets dans mon album quand même ça. Elle a dit je viendrai vous voir à l'occasion. Ah, c'est cool. Merci Sans Pierre. chien. Et attention à tout ce que je dis, ça à prendre avec humour parce que tous nos loulous, qu'ils soient petits, moyens ou gros, ils sont tous top. Top. Mais voilà, t'en as qui ont plus d'énergie que d'autres. C'est tout. Et j'aime bien en rire et en jouer. Voilà. Donc nous avons, j'ai pas de prénom, j'ai juste un pseudo pour celle-là de question. Phil Entropie. Voilà, donc qui me dit qu'elle a une chienne Border Collie de 3 ans, donc une lignée travail. Déjà, c'est un chien qui doit être énormément dépensé intellectuellement. Le Border Collie, donc j'en reviens à ce qu'on disait avant. Par contre, lignée de travail, encore plus. C'est-à-dire qu'il faut mélanger pour, euh, pour le dépenser, en gros, je vais te donner une image, hein, voilà. C'est qu'il faut limite autant de dépenses intellectuelles que de dépenses physiques à ce type de chien. Attention, la dépense physique, c'est des chiens un peu comme tout ce qu'on voit, tout ce qui est berger, hein, que ce soit du Malinois, du Hollandais, voilà, machin, tout ça. C'est du chien que plus tu vas donner du physique, plus tu vas le renforcer. Donc au bout d'un moment, c'est toi qui vas t'épuiser. Mais allez, 1 heure de sortie par jour pour le physique et après des dépenses mentales équivalentes en durée de temps, ça devrait le maintenir stable. L'Andra, c'est la tenter de faire du troupeau. Ouais, alors à philanthropie? Ouais. Ouais, alors oui, elle l'avait prise, je l'ai dans la question en fait. Je l'avais prise pour travailler, mais suite à une blessure, elle est devenue chien de canapé. Elle a tout de même pas mal de dépenses et une vie équilibrée. Mais côté caractère, elle a plus de mal, chienne très sensible, toujours à vouloir être sur elle, à lécher ou à lécher les autres chiens de façon psychotique pendant des heures. J'adore ce mot psychotique. Ça colle tellement bien au Border Collie en fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand il a décidé qu'il a une mission en fait, c'est voilà, c'est une mission. Et voilà, il met les œillères et voilà, c'est je troupote, je troupote, je troupote. Pour ça que des fois on regarde des vidéos de troupotage, de concours de troupotage, on voit les borders qui courent sur le dos des moutons, machin, tout ça. C'est vraiment, ils ont leur mission et c'est parti. Voilà, c'est pour ça que psychotique, ça colle parfaitement. Alors, par contre, malgré les récriminations parfois violentes des autres chiens, mais ça, elle va continuer. Ouais, c'est une façon de se rassurer quelque part de la bonne situation, du bon déroulement de la situation. Elle a, comme tu disais, tu l'as eu pour travailler. Elle a, genre, suite à une blessure, je ne sais pas si c'est une blessure de toi ou de la chienne. Par la force des choses, t'as dû baisser l'activité physique. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui plaît au border dans ça, c'est pas le fait de courir, c'est le fait de réfléchir et de dépenser en fait ce besoin inné qu'il a de ramener sa meute en fait. En fait, il faut partir du principe que le border, quand il fait du troupotage, ou le berger, quand il fait du troupotage, on va développer quelque chose qui est inné en lui, son instinct de gérer sa meute, c'est-à-dire de garder tous les éléments de sa meute au même endroit. On lui fait surdévelopper ces instincts-là pour lui faire penser que tous les moutons sont sa famille. Donc en fait, je résume, je schématise pour qu'il veuille les garder, voilà, faire aller une partie là, machin, un peu comme dans une famille, hein. On envoie les enfants à l'école, on voit papa, maman au travail, voilà. C'est un peu le même principe. Voilà. Et là, elle a besoin de se rassurer parce qu'elle ne travaille plus. Euh, Pas de contact avec les autres chiens. Donc, c'est important pour elle qu'elle puisse abaisser son seuil d'excitation. Euh,
Excusez-moi, j'ai été coupé. Du coup, ça peut être cela, comme ça peut être aussi une façon, on va dire, d'éviter d'enclencher une morsure. Alors attention, il y en a qui vont dire ouais, mais elle lècherait pas pendant des heures, machin et tout. Oui, oui, surtout si elle se fait récriminer, que les autres chiens lui partent au cul, là elle pourrait déclencher la morsure. C'est vrai, d'où le fait que j'arrête pas de dire que c'est du cas par cas. C'est vraiment important de faire attention. Voilà. Après, tu mets, du coup, c'est compliqué de la travailler car elle essaie tout le temps d'être sur moi. Oui, elle essaye en fait de se rassurer. Elle doit penser qu'elle a fait quelque chose de mal et que c'est pour ça qu'elle ne travaille plus. Donc, On donne à manger au chien. On les nourrit. du coup, en fait, voilà, dans sa tête, c'est je travaillais, je ne travaille plus. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne avec qui je travaillais me fait plus travailler. J'ai dû faire quelque chose qui allait pas. Donc, je vais essayer de lui montrer que je suis là encore, que je peux encore faire. Donc, du coup, elle essaie de se coller à toi, de te lécher tout ça pour essayer de prendre encore plus d'odeur sur toi, de savoir vraiment, de pousser l'inspection de ton comportement et de savoir le pourquoi du comment. En fait, pourquoi il se passe ça. Mais c'est toujours pareil, le léchage en fait intempestif du chien, ça peut être des tas et des tas de choses. Et sans le voir en direct, je peux pas dire ça peut être ça, ça peut être ça. Un chien qui lèche un autre chien, ça peut être aussi par mimétisme. Parce qu'il y a des études récentes en fait qui ont montré qu'il y a des fratries complètes, on appelle ça les fratries lécheuses. Tous les chiens en fait sont là et parce qu'ils ont vu la maman et le papa le faire, se lécher entre eux, donc du coup ils se mettent à se lécher entre eux. Et du coup, chaque fois qu'ils croisent un autre chien, ils le font. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils ont acquis. C'est pas un défaut de comportement en soi, mais on peut l'apparenter à ça aussi. Ça peut être plein de choses différentes qui peuvent entrer en ligne de compte en fait pour ça. Mettre le clicker sur un comportement comme ça, j'ai envie de dire que instaurer le clicker alors tu n'as pas trouvé la cause réelle du fait qu'elle lèche tout le temps, c'était voué à ne pas fonctionner en fait. Tu as tenté un truc, c'est top, parce que tu as fait quelque chose qui ne peut pas faire de mal. Donc elle connaît le clicker et tout ça, ça la rendait angoissée, anxieuse. Logique en soi, parce que quelque part, elle ne savait pas à quoi ça s'apparentait, et elle se demandait pourquoi tu mettais ça au milieu, alors qu'elle cherchait juste une solution pour soit s'apaiser, soit communiquer. Donc, il y a un bruit qui vient, je ne sais pas pourquoi c'est fait, machin, à quoi ça sert. Voilà, donc c'est flippant pour elle. Faut se mettre à sa place un peu. Oui. Pour revenir sur les léchages, il y a Émile qui demande est-ce que c'est normal. Non, pourquoi les chiens lèchent les pieds? Et question sérieuse. Alors, question sérieuse. Je suis pas sûr que la question elle vous plaise à tous et à toutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'odeur de la sudation, en fait, chez l'être humain, c'est un goût salé. Déjà, c'est top pour le chien. Mais il lèche les pieds parce que l'odeur, en fait, que dégagent les pieds par rapport à la macération dans les chaussettes et les chaussures, après avoir transpiré une journée et tout, se rapproche de l'odeur de la femelle en chaleur, en fait. Tout simplement. L'odeur hormonale. Attention, cette odeur que nous, on ne perçoit pas. Eux, c'est ces odeurs-là qu'ils perçoivent. Et donc, du coup, ça se rapproche énormément de cette odeur-là. Toujours pareil. Dixit, études lues, machin, tout ça. Hein. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'ils aiment bien lécher les pieds, tout simplement. Ça leur permet en fait de prendre encore plus cette odeur et au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est pas ce qu'ils pensaient. Voilà. Question sérieuse, réponse sérieuse, C'est j'espère. pour ça que souvent, quand ils nous lèchent, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est Non. parce qu'on a un goût salé. Attention, voilà, il y a aussi le fait qu'il lèche parce qu'on a un goût salé, mais attention, un chien qui lèche trop un humain, il ne faut pas prendre que le léchage en compte. Il y a certains chiens qui vont beaucoup lécher l'humain et c'est juste en fait avant d'enclencher une morsure. Ça peut être la préparation à la morsure justement parce que le chien essaye de s'apaiser, de s'apaiser, de s'apaiser. Vous, ça va vous irriter, vous allez monter en pression. Automatiquement, le chien va percevoir la montée de cortisol, ça va avoir un effet pyramidal et automatiquement, ça va déclencher la morsure. Donc si un chien lèche avec un comportement plutôt insistant, avec des petits grognements et tout,
extrayez-vous de la situation tout de suite. Elle n'est pas risquée sous prétexte de je connais mon chien, machin. Un chien, ça reste un animal. C'est opportuniste. S'il a une douleur, s'il veut quelque chose vraiment fort, et il peut essayer de se retenir en vous léchant, mais il y a un moment donné, il peut aussi, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Oui, Garou Toutou. Oui, tu veux un câlin? Oui, tu voudrais passer à la caméra? Regarde le point vert. Ouais, oui. Tu peux me laisser tranquille? Oui, je t'aime. Mais tu laisses pas tout ça. Allez, file, voir maman là-bas. Voilà. Après, j'ai... Quoi donc? Auriez-vous un conseil pour limiter le fait qu'elle cherche constamment à être contre et sur moi et à me lécher? Se lécher, je pense avoir répondu majeure partie, toujours pareil, sans voir le chien, c'est complexe en fait. Et auriez-vous un conseil pour limiter le fait qu'elle cherche constamment à être contre ou sur moi? Les autocontrôles. Les autocontrôles, lui montrer qu'en fait, c'est pas la solution. Chaque fois qu'elle va chercher à être contre ou sur vous, là c'est pareil. Par contre, ça va être chronophage et puis ça va demander pas mal de sacrifices. Parce que si vous êtes sur le canapé, qu'elle veut chercher à vous monter dessus, vous vous levez. Et vous lui interdisez le canapé derrière. Qu'elle n'ait pas le droit de monter sur la surface où vous vous trouviez avant. Pourquoi? Parce qu'il y aura votre odeur dessus. Gardez cette odeur qui est encore chaude. Le chien va se dire, ouais, c'est bon, je l'ai eu. Non. Sauf que ça risque de créer, on va dire, une préservation de ressources au moment où quelqu'un d'autre va vouloir s'asseoir à cette place. Non. Voilà. Donc, du coup, lui montrer que non, c'est pas elle qui décide. C'est-à-dire, vous êtes sur une chaise, elle veut vous monter dessus? Non. Vous ne lui parlez pas. Vous ne la regardez pas. Juste, vous la poussez. Vous l'écartez. Voilà. Simplement, elle insiste trop, vous vous levez, vous partez faire autre chose. Elle vous suit partout, vous la calculez pas. Par contre, si elle part d'elle-même, se met ailleurs, et qu'elle se pose ne serait-ce que une minute, vous félicitez tout de suite. Lui montrer que c'était ça que vous attendiez. Et vous allez voir que petit à petit, le chien va se décoller de vous. Et avec ça, vous allez pouvoir travailler ensuite le léchage. Parce que du coup, vu qu'elle ne sera pas sur vous, elle arrêtera de vous lécher. Voilà. Comment faire, Patrick, pour présenter mon chien aux autres binômes sans aboiement et tirage de longe? Aux autres binômes, Patrick, il va falloir que tu précises ta question. Donc, quand toi, tu arrives... Vas-y, redis. Comment faire pour présenter mon chien aux autres binômes sans aboiement et tirage de longe? Donc, je présume que dans la situation que tu me décris, c'est tu arrives avec ton chien en longe et il y a une personne qui est en face de toi qui arrive avec un chien en laisse. Donc déjà, je vais te dire, on ne présente jamais des chiens en laisse. Jamais. Parce qu'automatiquement, en laisse, ils vont tirer pour se voir. Nous, on va tirer en sens inverse. On va mettre les chiens en position automatiquement, dite d'agressivité pour eux. Parce qu'un chien, quand il se grandit, c'est qu'il veut prendre l'avenant sur l'autre. Il veut établir son leadership en lui disant, t'as vu, moi je suis plus grand. D'où la piloérection. Ils montent leur poil pour se grandir, s'augmenter leur volume. En les présentant en laisse, on provoque ça. Le mieux pour présenter des chiens, c'est que vos chiens, déjà, ils aient du rappel. Déjà, c'est la condition sine qua non pour lâcher son chien. Et que les chiens se rencontrent en milieu neutre et en détaché, en libre. C'est le mieux. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est par exemple quand on se rejoint sur l'église, quand il sort son chien, tout de suite il fonce sur les gens. Et bien, quand ton chien... Tant qu'il n'est pas assis. Voilà. Les chiens, en fait, voilà, c'est autocontrôle. C'est-à-dire, tu sors pour une canière en dos, tu arrives, machin, les autres sortent avec leur chien et tout. Ben, déjà, moi, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, en fait, en descendant son chien. C'est le descendre de voiture, le faire se poser calme à un moment, commencer à marcher. Le deuxième descend, le fait poser, prend la suite. Et tout le monde enchaîne l'un derrière l'autre. Et une fois qu'on a pris la marche tous ensemble, que les chiens ont pris l'odeur de chacun dans la marche, à partir de ce moment-là, ils sont tous apaisés, ils ont pris les odeurs. Nous, bipèdes, on est calme parce que du coup, ça n'a pas tiré dans tous les sens, ça ne s'est pas énervé dans tous les sens, ça n'a pas aboyé dans tous les sens. Là, on peut détacher et c'est tranquille. Après, sans aboiement, un chien, ça aboie. Donc c'est normal. Il est content. Il exprime sa joie. Toi, quand tu es content, c'est hey, comment tu vas? Ouais, salut, bidule, machin, tac, tac. On parle fort, on s'esclave quand on est content, quand on est heureux, on monte le volume. Le chien, émotionnellement, c'est pareil. Automatiquement, il va monter en volume. Il va être plus volubile. C'est normal. Il est content, il est heureux.
Donc ça, il faut lui apprendre en travaillant les autocontrôles toujours. C'est la chose de base en fait. Deux choses de base pour travailler l'éducation de son chien en fait, c'est les autocontrôles et apprendre le rappel. C'est hyper méga important. Voilà. Parce que je vois de plus en plus de personnes qui veulent avoir des chiots, mais qui tout de suite veulent qu'ils marchent en laisse, machin et tout. Non. Un chien, déjà, on va lui apprendre la base. Pendant une semaine, quand on l'a à la maison, on lui demande rien. Et après, c'est petit à petit. Voilà. Et le rappel fait partie des ordres prioritaires à lui apprendre. C'est vraiment important. Pourquoi? Ben parce qu'il nous échappe dans la rue, on rappelle, il revient. Voilà. On va aller se promener dans la campagne, machin, on peut le lâcher en libre. Il y a du monde qui arrive, on rappelle, il revient. Et tout le monde fonctionne en bonne entente. Voilà. Patrick, après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'était la dernière de ta liste. Ouais, c'est la dernière de la liste. Il y en a d'autres? Ah, il y en a beaucoup. Oula, j'aime ça. On prend tout dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Anaïs, donc avec Lou, la malinoise. Ok. Comment apprendre à son chien à s'ennuyer? Petite malinoise pleine d'énergie, sortie balade, jeu d'occupation, mais elle cherche toujours H24 à faire quelque chose. Elle ne sait pas vraiment se poser. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler à la maison justement. Avec, alors nous, c'est vrai qu'on l'a travaillé dès le début, sans vouloir le faire en fait, involontairement, et ça fonctionne très bien. C'est quand le chien se pose en fait, euh, là on va dire ouais récompenser. Non justement, le chien se pose, il est au calme. On va poser un mot en fait. Voilà. C'est un peu le même principe que quand on a le chiot qui fait pipi dehors. Oui, pipi, on récompense. Et le chiot va enregistrer qu'en fait dehors, pipi, c'est cool, c'est génial, machin. Là, en fait, le chien se pose, se met au calme, on pose un mot dessus. Voilà, par exemple, cool, détente, on met le mot qu'on veut. Par contre, il faut que tout le monde utilise le même. Le chien, chaque fois qu'il va se poser, il va enregistrer ce mot. Et automatiquement, quand tu vas reprononcer ce mot, le chien, après, va apprendre que c'est le moment de se poser. Nous, tu viens à la maison, on a les deux chiens, ils vaguent dans la maison, machin et tout. Mais pour dire, même Garou, qui est réputé pour être un chien qui monte haut en émotion, il a appris à se poser n'importe où. Pourquoi? Parce que ben, c'était un travail d'un peu tous les jours, machin. Certes, il y a, je te dirais pas, hein, nous, on a galéré aussi parfois. Lola, elle a galéré comme pas possible aussi. Mais maintenant, son chien, ben, il arrive à se poser, même ailleurs que chez lui, il arrive à se coucher. Tu vois, là, elle est à la maison, Garou va se poser, il a son coin, il se pose et il pionce très bien. On peut l'enjamber et tout, machin. Mais c'est un petit travail de tous les jours à faire sur des propositions du chien lui-même. Voilà. C'est comme un chiot qui s'assoit, il se met face à toi, il s'assoit, tu lui fais ah si, c'est bien, tu récompenses, tu profites de ce qu'il t'a proposé pour l'éduquer. Et bien là, quand le chien se pose, c'est pareil. Voilà, lui montrer que c'est ça que tu veux. Lui créer son coin à elle aussi, sécurisé, sécuritaire, un endroit où vous savez qu'elle peut aller sans qu'il y ait d'intervention de qui que ce soit. Elle est là, on le dit bien à tous les membres de la famille, quand elle est là, on ne la touche pas, on ne l'embête pas. Tu lui apprends à aller là-bas, déjà au départ, tu l'amènes avec une friandise dessus et tu lui dis panier. Et quand elle a les quatre pattes dessus, par contre, hein, elle met les quatre pattes dessus, pas lui demander de se coucher tout de suite, non. Juste d'arriver avec les quatre pattes dessus, elle arrive avec les quatre pattes dessus. Panier, bien, tu récompenses. Là, elle comprend que panier, c'est ici déjà. Voilà. Et après, par contre, comme je le disais au début, la respiration. Parce que si tu es haute en émotion, ton chien va monter haut en émotion aussi. C'est la règle que, on va dire que tous ceux qui sont venus nous voir ou qui viennent nous voir, qui nous connaissent, entendent tout le temps. Hein, c'est la règle du 20-80. 20% de ce que tu transpires se répercute à 80% sur ton chien. Donc imagine quand tu es énervé ou stressé, ton taux de cortisol, et imagine l'énervement du chien, du coup. Donc du coup, là, il faut vraiment apprendre à respirer. La respiration pour s'apaiser, hein, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est quelque chose que j'ai appris avec un grand monsieur. Je ne le citerai pas là, mais il se reconnaîtra si jamais j'ai la chance qu'il regarde cette vidéo. Mais la respiration, c'est la clé de tout en fait, pour la vie de tous les jours. Voilà. Mais vraiment, apprendre à respirer, ne serait-ce que 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, et vous êtes tranquille pour le reste de la journée. Hein. Vraiment, et ça vaut pour tout, pour tout. Les chiens, les chats, les voitures, les dragons, les licornes, les Patrick, les Odile, pour tout le monde. Voilà. D'autres questions? Alors, Célia,
Alma n'est pas très à l'aise à l'extérieur de la maison, surtout lorsque Ultra n'est pas avec elle. Alma aboie au moindre mouvement des personnes. Nous avons des chiens à la maison. Des gardiens. Voilà. Donc Alma n'est pas dans. Arrête Tokyo. Alma aboie au moindre mouvement des personnes qu'elle ne connaît pas. Même à la maison, en présence d'Ultra, elle regarde à la fenêtre et aboie au moindre son. D'où ça peut venir et qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Alors là, c'est pareil. On va dire que il y a deux questions. Donc, dehors, qu'elle soit pas à l'aise, ça peut venir de son passif, de son passé. Du coup, ça va être des choses à travailler, mais petit à petit. Pareil, ça va être d'avancer pas à pas et de regarder son comportement à chaque fois. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éducateurs qui te diraient, tu vas dans un marché et tu l'exposes. Non, c'est la fausse bonne idée. Sérieusement, oui, ton chien va prendre l'habitude de cohabiter avec beaucoup d'humains. Ouais, sauf que ton chien, il va faire des crises d'angoisse. Donc non, faut pas. Il faut y aller exposer petit à petit en fait. Voilà, trouver les stimuli qui la dérangent et l'emmener. Moi, par exemple, si j'ai un conseil à te donner, tu prends par exemple, tu trouves une petite supérette à côté de chez toi. Tu vas devant la supérette et tu fais des longueurs devant la supérette. Parce qu'il va y avoir un tout petit peu de monde qui va passer. Je parle des supérettes de petits villages. Hein. Voilà, je ne te parle pas d'un Super U, d'un Intermarché. Ça, c'est une étape qui vient plus tard dans ce type de rééducation. Mais là, il faut vraiment trouver un endroit où il y a peu de monde. Voilà. Et voilà, les gens vont passer, qu'elles prennent l'habitude en fait. Mais il faut surtout que toi, tu montres que tout ça, ça ne te touche pas. Ça n'a aucun impact sur toi. Parce qu'elle va se calquer sur toi. Et donc, du coup, si toi tu réagis, elle va surréagir. C'est vraiment du donnant-donnant sur ce coup-là. Donc, il faut vraiment, toi, y aller sereine et passer avec ta chienne en laisse. Si ta chienne commence à avoir peur, tu lui donnes l'impulsion. N'oubliez pas le principe d'attention. De A à Z, on attaque, on finit. C'est-à-dire, allez ma fifi, allez viens avec moi, machin et tout. Pardon madame, hop, paf, excusez-moi, tac, hop. Voilà, lui montrer qu'en fait, ce qu'il faut qu'elle fasse et qu'elle peut se référer à toi puisque tu es devant elle. Voilà. Si quelqu'un veut la caresser, c'est non. Tu l'extrais de cette situation-là. Voilà, c'est non, elle aime pas. Voilà, non, elle veut pas être caressée et tu pars et tu continues. La personne en face, c'est pas grave, tu l'as vexé, machin, on s'en fout. On est là pour travailler le bien-être de ton chien. On n'est pas là pour soigner l'ego des gens. Tout simplement. Ensuite, la suite de la question, c'était elle aboie à la fenêtre. Non, oui, Alors, à l'intérieur de la maison, ouais. qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Mettre des rideaux. Vivre dans le noir. Non, mais des fois, c'est bien de juste cacher la fenêtre. Hein. Fermer la fenêtre. Mettre un rideau. Après, sinon, il y a une autre possibilité qui pourrait peut-être éventuellement marcher. Oui. Juste un détail par la fenêtre. Le truc, c'est que quand elle se met à la fenêtre, Oui. quand il y a quelqu'un qui passe, elle aboie, et la personne continue à marcher, donc elle part. Oui. C'est le syndrome du facteur. Voilà. Elle a gagné, elle voulait ce qu'elle voulait. C'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est ce qu'on appelle le syndrome du facteur. C'est-à-dire, nous, on le rencontre avec Tokyo, la hollandaise, ça nous fait bien rire. C'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui passe, le chien aboie. Mais la personne, elle continue de passer et elle part. Et en fait, le chien a gagné en fait, parce qu'en aboyant, la personne est partie. Dans sa tête, c'est ce qu'il pense. Dans sa tête, c'est ce que le chien pense, ce qu'on appelle le syndrome du facteur. Pourquoi? Le facteur arrive, le chien aboie, il met la lettre, le facteur repart. C'est pas le chien qui a fait partir le facteur. C'est le fait qu'il doit aller à la boîte aux lettres suivante. Mais pour le chien, il a gagné. Voilà. C'est pour ça que les personnes qui ont des facteurs qui viennent, qui gratouillent le chien et tout, ben, bizarrement, leur chien, eux, aboie pas après le facteur. Ou aboie pas après les gens qui passent. Ben, en fait, il faut mandater une cinquantaine de potes qui viennent devant la fenêtre, et puis que malgré que le chien il aboie, ben, il reste là. Puis il lui parle à travers la fenêtre. Voilà. Sinon, mettre des rideaux, c'est bien aussi. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est le berger qui ressort du chien. C'est le principe, c'est je garde ma maison qui me sécurise, je garde ma ressource en fait, qui me protège, là où j'ai à manger, là où j'ai les câlins, là où j'ai la chaleur, et je veux pas que quelqu'un vienne me le prendre. Donc du coup, j'aboie pour le faire partir. Et c'est de l'inné, ça, hein, c'est de la génétique, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas leur enlever. Donc des fois, est-ce que ça vaut le coup de casser quelque chose pour avoir autre chose qui n'est pas potentiellement vraiment ultra important? J'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, mettre un rideau, c'est bien aussi. Voilà.
On a Marie Ferraton. Donc Loki n'a jamais supporté les mâles entiers, un seul dans sa vie, visiblement qu'il a supporté. Là, en balade, on a rencontré un caniche toy encore chiot. Je suis vigilante, mais il n'a encore jamais fait le dragon avec lui. Est-ce que adulte avec les hormones, ça risque de changer comme il l'accepte maintenant ou pas? C'est possible. Alors, déjà, ton Jack Russell faire le dragon, j'ai pas l'image. Non, j'ai du mal, parce qu'il est pas gros, quoi, en fait. C'est pas voilà. Euh, alors, oui, ça peut éventuellement, oui, ça peut éventuellement changer. Mais te dire catégoriquement, oui, ça va changer, non. Et aucun vétérinaire ni éducateur canin, et j'insiste bien là-dessus, ne pourra dire à l'heure actuelle, oui, la castration va faire ci, non, la castration va faire ça en grandissant. Il n'y a aucune étude qui prouve l'un formellement ou aucune étude qui prouve l'autre formellement. Il n'y a rien pour l'instant. Donc, oui, ça peut fonctionner. Comme non, ça peut ne pas fonctionner. Comme il y a un jour, ils peuvent se mettre sur le museau, comme voilà. C'est ça la question. Non, mais je sais, mais voilà, les hormones, en fait, c'est quelque chose que eux perçoivent. Et malheureusement, ça peut changer, comme ça, du jour au lendemain. Comme ils peuvent rester les meilleurs potes tout au long de leur vie. On n'en sait rien. Ça, c'est malheureusement. Des chances que l'on vit de ça, genre. Mais on sait qu'entre mâles, ça peut dégénérer parce que ça peut être un moment mal interprété ou quelque chose qui se passe qui fait que la mauvaise interférence du bipède au milieu d'une situation où le bipède n'aurait pas dû intervenir et qui déforme la situation. Donc du coup, voilà. Après, quoi rajouter à ça? Malheureusement, les aléas de la vie. Peut-être. Non, lui, c'est de la part de Maïté, si elle a fait une castration chimique sur son chien pour voir si Ouais. ça changeait. Maïté me dit de te demander, Marie, est-ce que tu as essayé la castration chimique sur ton chien ou pas? Parce que ça vaudra peut-être le coup d'essayer, parce que peut-être que sur lui, justement, ça pourrait fonctionner et abaisser son seuil d'irritabilité. Attention, j'ai bien dit, essayer pour voir si ça peut fonctionner. Chimique. D'où le chimique. L'avantage, c'est que c'est réversible. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a Bun. Bonsoir, bonsoir. Quand nous laissons Mei Mei et Kitsune chez leur nounou, donc séparés, à leur retour, Mei Mei rejette Kitsune, bichette, pendant 2 jours. Doit-on continuer à les séparer et pourquoi Mei Mei est comme ça? Elle était tellement heureuse. Alors, Ben, je vais te dire déjà bonsoir, bonsoir pour répondre à ton bonjour, bonjour. Ensuite, c'est vrai, Kitsune, la pauvre. Pour l'avoir vue, moi, je vais pas te dire la pauvre. Hein. Elle a essayé de me dévorer, elle me mangeait la main au complet. Non, je déconne. En fait, Mei Mei se comporte comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elles sont séparées, Mei Mei retrouve de la tranquillité. Donc, du coup, quand elle revient, vous la remettez avec Kitsune. Elle sait que C'est bah, ce qu'il attend. vous n'avez pas le choix, donc elle vous en veut pas à vous, mais du coup elle essaie de faire en sorte que ce qui l'embête tout le temps, qui est tout le temps avec elle, machin et tout, ils viennent pas l'embêter. Mais c'est une réaction normale en fait. Regarde, tu prends tes deux de tes enfants, tu les sépares. Quand ils vont revenir ensemble, le plus grand il va dire quoi? Il va dire putain comme j'étais bien quand le petit était pas là. C'est un peu le même principe. Et attention, c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est simplement de la logique, ni plus ni moins. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question et j'espère que Kitsune m'en voudra pas plus. La question de est-ce qu'ils doivent continuer? Ah oui, oui, continuez, hein, n'hésitez pas, ça apporte des moments de calme à Mei Mei et c'est parfait. Et Kitsune, elle peut développer on va dire, ses expériences personnelles de son côté. C'est très important qu'ils aient tous leur vie individuelle en dehors des vies de binôme. Parce que c'est bien qu'ils vivent ensemble, qu'ils aient, on va dire, voilà, qu'ils fonctionnent par mimétisme de l'un avec l'autre, mais c'est bien aussi de les séparer. C'est important même, hein, pour qu'ils prennent chacun leur propre identité, leur propre caractère. Guillaume Royer. Depuis peu de temps, Roxy demande à venir dormir avec moi, ce qu'elle ne faisait pas. Pourquoi fait-elle ça, s'il vous plaît? Bien évidemment, faible comme je suis, j'accepte. Bien ou pas? Alors, Très mal. Guillaume, déjà, salut, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Voilà, parce que on a pris plaisir à t'aider à l'époque, vraiment, et c'est top que tu aies pu récupérer ta Fifi, vraiment, comme ça, c'est vraiment magique. Ensuite, tu dis faible que tu es, c'est pas grave. Bah, Le jour où il va avoir une femme, il va faire comment? alors, Oui, mais c'est vrai.
Tu peux arrêter de me souffler des conneries. Je te rappelle Mais que le c'est pas micro, une il est assez sensible pour t'entendre. C'est pas une connerie, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as été faible en soi. Un homme a le droit d'être faible. Voilà, déjà. C'est ok. C'est ok, c'est waf. Voilà. Dédicace à Anso. Ensuite, on va dire que l'importance du fait qu'elle ne dorme pas dans le lit avec toi vient du fait que si un jour tu as une compagne ou un compagnon, il va falloir que tu extrais la chienne du lit. Et à ce moment-là, elle risque de déclencher de la réactivité vis-à-vis de cette personne parce qu'elle va dire c'est à cause de cette personne-là que je peux plus dormir avec papa sur le lit. Donc, à éviter de le faire trop souvent. Même si tu penses que tu n'auras jamais quelqu'un. Mais voilà, même si tu penses que tu es célibataire à vie, non, c'est faux. Ça, quand ça te tombe sur le nez, ça te tombe sur le nez. Tu t'y attends pas et ça arrive. Juste, elle peut dormir dans la chambre avec toi, ça y a pas de souci. Tu dors porte ouverte, déjà, histoire de pouvoir la laisser vaquer à ses occupations. Pourquoi elle fait ça? Ça peut être un facteur déclencheur, quelque chose qui a pu changer dans ta vie récemment, peut-être plus d'absence de ta part, peut-être quelque chose qu'elle a vécu dehors, elle a besoin d'être rassurée. Ça peut être plein de choses, d'une douleur peut-être aussi. Moi, si j'ai quelque chose à te conseiller, déjà, c'est voir si quand elle rentre dans la chambre, elle est angoissée, donc queue repliée, oreille rabattue, si elle baisse son centre de gravité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si essayer de la palper, voir s'il y a un endroit qui lui fait plus mal que d'habitude, qu'avant elle avait pas mal. Voilà. Un petit tour chez l'ostéopathe. Un petit tour chez l'ostéopathe, ça peut aussi le faire, hein. Ça leur fait pas de mal de toute manière. Et en général, une fois qu'ils y sont passés, ils kiffent. Nous, Tokyo, qui était immanipulable, elle a goûté à l'ostéopathe, je te promets qu'elle était allongée, dormait et elle bavait. Donc voilà. Ouais, l'ostéopathe, ça peut être déjà une bonne solution, mais après, il faut essayer d'extraire le moment où ça a commencé pour pouvoir savoir ce qui a pu faire qu'elle décide à ce moment-là de vouloir dormir avec toi. Par contre, pour la rassurer, tu peux la faire dormir sur un plaid par terre ou un coussin dans ta chambre. Déjà, voilà, là, il n'y a pas de gêne. Et tu verras qu'au bout d'un moment, la nuit, elle va en avoir marre, elle va sortir, elle va aller dormir ailleurs. Mais porte ouverte, mais par terre. Vraiment. C'est important. Que c'est le gros moment câlin. C'est le moment gros câlin. Deux. Il dit c'est le moment gros câlin. Ah, ben, c'est le moment gros câlin, oui. Ok, mais après, elle descend. Mais après, tu la fais descendre après. T'as le droit, hein, t'inquiète pas. Hein. Ils comprennent que là, c'est oui, mais que dormir, c'est non. Donc, ils vont vraiment. Ils font la différence pour 3 minutes. Hein. On a un témoignage de Mélodie. Ah. Parce que ils ont un gros Théoden qui dort dans leur lit. Mmh. Mais le couple est d'accord du coup. Ouais, voilà, les deux Il y a la sont place d'accord. pour le couple. Et par contre, il suffit de lui tenir chaud et il s'en va de lui-même. Ouais. En fait, c'est un chien, c'est tout bête, en fait, c'est opportuniste. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il est là parce qu'il est avec papa et maman, il est top. Par contre, au bout d'un moment, ben, c'est pas qu'il en a marre, trop chaud. Ils veulent pas partir, ben, c'est moi qui me casse. Du coup, il va chercher où aller C'est bon, ailleurs. on a la réponse. Guillaume, il pense à l'arrivée du chaton de sa fille. Ah, ben voilà. Tu as le déclencheur. En fait, ta Fifi poilue, ta Maloche, elle a juste peur qu'en fait, le dernier arrivé ben, te vole à elle, vole toute ton affection et tout. Donc, du coup, elle cherche à prendre un peu plus de place au niveau de ton affect et de la présence avec toi. Donc, déjà, elle s'en prend pas au chaton, c'est déjà top. Déjà une bonne chose. Après, il faut lui. C'est l'angoisse, hein, ce petit truc. Voilà, ouais, ben après, un chaton, c'est quand même un bébé d'une espèce autre que la sienne, donc qui sent pas forcément, ben, comme elle a l'habitude de se percevoir, c'est compliqué pour elle. Donc, faut lui montrer qu'en fait, il est cool, il est gentil, que quand il est à proximité, ben, tu la caresses, tu la gratouilles, tu la félicites. Quand tu es avec le chaton et elle, ben, elle se comporte bien, tu récompenses et tout ça, faut la rassurer un max, lui montrer que le chaton, c'est pas un danger. Et justement, elle va faire un partage d'affect au bout d'un moment et elle se comportera avec le chaton comme avec toi. Tu peux même, on va dire, renforcer la relation qu'ils ont tous les deux en faisant les choses de la bonne manière. Mais par contre, ouais, laisse-la pas dormir sur ton lit parce que c'est la fausse bonne idée. Ça peut paraître une bonne idée pour l'hiver quand il fait froid, mais le jour où tu vas avoir quelqu'un, ça peut être la mauvaise idée, ça peut même finir très mal. Hein. J'ai souvenir d'avoir entendu une histoire au boulot où ça a fini en morsure, donc à éviter, quoi. Mm. Léa Pérard. Coucou, comment gérer la réactivité de Laïka quand elle croise d'autres chiens en balade, sachant qu'elle a beaucoup de force et qu'elle fonce dessus?
Quand je m'éloigne, ça va, mais bon, ce n'est pas toujours possible. Alors ça, c'est un travail à faire avec un Ah, éducateur. ça, c'est un travail qu'on avait commencé. Le seul problème, c'est que le jour où on s'est donné rendez-vous, ben, on n'a pas croisé de chien. Donc c'est compliqué de travailler le croisement de chien quand il n'y a pas de chien. Ça serait une idée à faire remonter, qu'il faudrait qu'on se cale aussi avec plusieurs chiens de l'assaut, avec des bénévoles qui sont d'accord, des chiens qu'on connaît. Voilà, mais il n'y a pas d'astuce magique en fait en soi. C'est juste qu'il va falloir la travailler avec déjà au collier, parce qu'il y a de plus en plus d'éducateurs qui font travailler les chiens au harnais, machin et tout. Donc non, ça, non. Le harnais, c'est pour la promenade. Le harnais, c'est pour le sauvetage. Faut pas oublier qu'au départ, le harnais, c'était à usage militaire et médical sur le chien. C'était soit pour héliporter le chien, soit pour fixer le chien sur son binôme torse ou dos pour le descendre ou le monter. Voilà. Et pour le tracter, les blessés dessus. Ni plus ni moins. C'est pas fait pour l'éducatif. Le chien, il est accroché au milieu du dos, donc il peut tourner sur lui-même, partir en marche arrière, la laisse sera fixée au même endroit. Non. Le chien, il faut lui donner des bases de chaque chose, c'est-à-dire. Et l'éducatif, c'est au collier. Collier plat de préférence. Parce que les colliers qui ont du bling bling machin et tout, on peut réussir à pincer la peau machin. Collier plat, le plus simple, le plus efficace, c'est l'outil de base. Collier plat pour l'éducation. Le harnais, c'est pour la balade machin. Nous, sur nos chiens, on a 2-3 types de harnais. Pour qu'ils comprennent bien, il y a le harnais de traction. Ils savent que quand ils le mettent, celui-là, ils peuvent tracter, il n'y a pas de souci. Après, on a des harnais avec des poignées sur le dos. Ça, c'est les harnais qu'on utilise quand on va nager, canoë, pédalo, trucs comme ça. Parce qu'au moins, si on est dans le canoë, on peut choper par la poignée et remonter le chien. Et le chien, lui, va prendre l'habitude à un outil pour une utilisation. Donc, tu la sors tout le temps au collier, tu la travailles au collier, mais par contre, ça va être un travail de longue haleine. Ça va être un travail qui, selon son temps de restitution, peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme ça peut prendre 3 jours. Voilà, mais il faut croiser des chiens qui, eux, pour le travailler, n'aient pas de répondant. C'est pour ça qu'il faut le faire avec un éducateur qui sache le faire comme il faut et qui connaisse le chien. Voilà. Complet. On a Céline, donc qui a un chien berger australien. Souillé, hein, Ah, pas Céline, Ouais. Oui, c'est une autre Céline. Qui a un chien berger australien. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui s'était pas entendu avec Roy. Ah oui, Balade. oui. De 3 ans, parfois réactif humain et chien aussi. Je n'arrive pas à déterminer ce qui fait des fois oui ou des fois non. Étant famille d'accueil pour l'association Cœur sur Pattes, je n'ose plus prendre de mâles non castrés car on a eu une mauvaise expérience avec un jeune malinois du même âge. Ice est un chien obéissant avec de bonnes bases, mais il est vrai qu'à la maison c'est le petit sultan. Donc déjà, si tu peux faire passer à l'information à l'association Cœur sur Pattes qu'on est vraiment désolé pour le hangar qui s'est écoulé. Voilà, on va pas pouvoir envoyer de bénévoles pour les aider. Mais si jamais il y a d'autres dates, qu'ils n'hésitent pas à les faire passer. Voilà. Moi j'ai des infos que vous n'avez pas. Non, je déconne. Ensuite, pour ton chien, alors le fait que ce soit un petit sultan à la maison, ça c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Parce que, enfin, je pense pas que chez toi, il y ait plein de gens qui passent et plein de chiens qui passent. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas comment c'est chez toi, mais je ne pense pas. Et du coup, ça peut pas être ça qui crée la réactivité. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'un chien, il perçoit beaucoup d'odeurs et beaucoup de gestuels aussi. Donc, un chien, quand on dit qu'un chien ressent la peur, il la ressent pas, il la sent déjà. Donc, il peut être réactif envers les gens qui ont peur. Ensuite, il peut être réactif aussi envers les gens qui prennent des médicaments. Les chimiosignaux, on appelle ça. C'est ouais. Et je rêve de le placer au Scrabble aussi, parce que celui-là sur un mot contre triple, c'est carton assuré, il n'y a même pas besoin de finir la partie. Les chimiosignaux, en fait, c'est sécrétion d'hormones, ce qui fait que ça change vraiment les odeurs corporelles des gens. Et il y a des chiens qui sont réceptifs et du coup, ça les perturbe énormément. Moi, j'ai vu Swat, j'ai dû me faire opérer, je suis revenu à la maison avec un traitement et Swat ne se comportait plus du tout de la même manière avec moi qu'avant.
Et c'était pas dû au fait de l'absence, parce que j'étais hospitalisé qu'une petite semaine, c'était dû à ce changement-là, en fait, changement d'odeur dû au cachet. Après, c'est réapproprié l'un l'autre, mais il peut y avoir ça aussi. Après, ça peut être une posture. Ça peut être la posture des gens. Il y a des chiens qui sont réactifs aux gens qui marchent avec une canne. Il y a des chiens, ils n'aiment pas les déambulateurs. Ça peut être plein de choses. Les casquettes, chapeaux, capuches, doudoune jusque-là. Enfin, ça peut être plein de marqueurs différents, plein de choses vraiment. Il faut vraiment réussir à trouver le dénominateur commun. Voilà. Oui. Et peut-être voir aussi ce qu'elle entend par réactif. Oui, voilà. Il y a aussi. envie d'aller jouer avec eux et on retient. Il y a aussi le réactif, parce que c'est vrai qu'il y a des chiens, il y a des maîtres qui nous disent ouais, mon chien il est réactif. En fait, c'est juste que le chien, il monte tellement haut émotionnellement, parce qu'il a envie d'aller voir soit la personne, soit l'autre chien, que du coup, on pense que si on le détache, il va mordre. En fait, il faut connaître son chien et vraiment réussir à le lire, dans le sens où ça se trouve, c'est juste de la joie. Ou alors, s'il n'est pas codé comme il faut, il peut ne pas forcément savoir comment indiquer ce qu'il veut. Donc, ce qu'on peut prendre pour de l'agressivité n'en est peut-être pas aussi. C'est pour ça que je dis depuis le début, attention, les conseils que je vous donne, c'est à prendre vraiment en globalité pour des situations vraiment larges. Après, c'est à adapter, mais il faut voir le chien. Vraiment. Voilà. Oui. Il ne faut pas oublier que les bergers australiens, ils aiment bien. Voilà, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le berger australien, c'est comme le border collie, c'est des chiens qui sont faits pour troupoter. Et dans l'inné, ils pincouillent un petit peu, ils aiment bien taper dans le petit mollet comme ça, tac, 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 tac. Donc du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, on a des soucis de réactivité sur les joggers, sur les vélos, les trucs comme ça, parce que ça bouge et eux, leur génétique fait que c'est comme ça. Voilà. J'espère que pour l'instant, en fait, je vais dans le sens de vos questions, que je vous aide suffisamment. Voilà, n'hésitez pas après, en PV ou quand on se croise, à les reposer ou pour avoir des conseils. Il y avait la question plus précise de la famille d'accueil. Et du coup, à la maison, c'est différent. Enfin, elle n'ose plus prendre des mâles entiers. C'est une bonne. Alors, déjà, en tant que famille d'accueil, c'est une très bonne orientation. C'est très bien de ne pas vouloir exposer son chien à quelque chose qui pourrait potentiellement aggraver la réactivité. Ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai mangé la question. Tu peux me la refaire, s'il te plaît? Elle n'ose plus prendre des mâles entiers Ouais. parce que ça peut ne pas le faire avec son chien. Des fois oui, des fois non. Alors là, c'est très bien, en fait. Au moins, comme ça, tu ne prends pas de risque ni pour ton chien, ni pour les chiens en face. C'est top. Mais par contre, comme je disais à Marie Ferraton tout à l'heure, à Marie, la charge hormonale, est-ce que ça vient de là ou pas de là? On ne sait pas. Il n'y a rien qui le prouve réellement. Mais par contre, de faire en sorte de ne pas en prendre, tu as la possibilité de faire ce choix et tu fais très bien de le faire. Ça ne sert à rien de faire des mises en danger, que ce soit de ton chien ou de l'autre chien. C'est très très bien par contre. C'est bien réfléchi. On n'est pas famille d'accueil à tout prix. Ouais, par contre, on cherche des familles d'accueil qui réfléchissent bien. Donc... T'as cœur sur pattes, c'est pour nous enflammer, arrête. Je suis désolé, cœur sur pattes. Ne pique pas chez les autres, ne pique pas chez les autres. Et encore désolé pour l'ongard. Alors, Mélodie demandait, est-ce que dans la situation du chien qui saute, les 4 pattes au sol, ça peut se bosser au clicker? Alors oui, totalement. Il faut d'abord lui apprendre le clic. Totalement. Mais par contre, comme tout outil, le clicker, ça s'apprend en amont. On rentre pas le clicker comme ça parce que ton chien il va pas comprendre. Hein. C'est comme, tiens, je vais te l'apparenter au truc. Tu peux pas faire chercher une odeur à ton chien si tu l'as pas travaillé en amont avec le pot que tu fais renifler que tu récompenses. Posage de truffe, il a. Le clicker, c'est pareil. Il faut programmer ton chien. J'utilise programmer pour que ce soit bien compréhensible. Hein, c'est pas des machines. Faut programmer ton chien pour qu'il sache à quoi correspond le clic. Voilà, c'est j'ai fait une action, ça clique, j'ai récompense. Mais ça, Maïté t'expliquera comment le travailler, comment bosser le clicker. Le clicker, c'est son domaine, donc ça, je lui laisse. Voilà. Ça, oui, pardon. La suite, excusez-nous. pas de souci. C'est Isa. D'accord. Qui nous avait pris Ouais, donc il y a Olaf et puis un Il y petit. a le nouveau Arès. Voilà, Arès qui est un petit bully, si je me souviens bien de mémoire. Troisième livre. Voilà. Donc, en laisse, donc Arès en laisse tire sur la laisse Mhm. et aboie méchant sur certains chiens. Ouais.
Il a envie d'y aller. Hein? Il a envie d'y aller. Bah, il a envie d'aller voir. Est-ce qu'il voit suffisamment de chiens en dehors de Stella Il fait les et Olaf? Il fait les balades chiots. Ah, mais il fait les balades chiots. Et comment ça se passe sur les balades chiots? Il est lâché, il est comment? Il est déjà, je trouve ça inadmissible que personne m'ait dit qu'il y avait un X-Bully sur les balades, déjà, parce que moi, la page. je l'ai, vous voyez, bah, j'ai pas, voilà, hein, bon, merde. J'ai pas que ça, mais quand même. Non, ouais, c'est déjà comment ça se passe sur les Canirandos, déjà, avec les autres chiens, parce que tu me dis, il aboie sur les autres chiens. Ok. Quand il est qu'en laisse, il fait ça, et quand il est lâché, comment ça se passe? Parce que ça peut être la laisse qui provoque ça. Il a tellement envie d'y aller que, ben, du coup, il manifeste son envie d'y aller, tout simplement. Voilà. Estelle de Storm. Oui. Comment gérer mon chien dehors quand il y a les enfants? Il est tellement content qu'il leur saute dessus, leur pique leurs gants, leur pique leurs jouets et va les mordiller. Merci. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est les autocontrôles. Donc pour Storm, hein, pour tout ça, ouais, faut travailler les autocontrôles. À l'époque où j'étais venu, c'est ce que j'avais commencé à t'expliquer un peu, mais on était plus sur la destruction à l'époque. Donc j'espère que déjà tout ça, ça s'est calmé. Voilà. Mais pour ça, ouais, faut vraiment travailler les autocontrôles. C'est important qu'ils comprennent qu'il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut comme il veut. Donc il faut vraiment réussir à lui faire redescendre son seuil de tolérance. C'est-à-dire, oui, il a le droit d'être content. Oui, il a le droit de jouer avec ses petits humains préférés. Mais par contre, il n'a pas le droit de les grignoter. Voilà. Attention, je dis grignoter, c'est affectueux hein, quand j'utilise le terme grignoter. Et voilà, c'est... En fait, pour transposer, un chien, moi j'appelle ça le cherche-pou. Quand il grignote, du bout des dents comme ça, qu'il fait comme ça contre la peau, tac, 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 avec les dents de devant, c'est une marque, c'est une grosse marque d'affect en fait pour un animal, pour un chien. Et ils arrivent beaucoup à la reproduire sur les enfants justement parce que ben, ils sont pas bien grands, donc voilà, ils arrivent à ça les apparenter à des membres proches de leur meute. Et ils le font souvent. Mais par contre, ça peut être mal perçu pour beaucoup de personnes et ça peut devenir douloureux aussi hein, au bout d'un moment. Donc il faut vraiment bosser les autocontrôles pour plus qu'il le fasse. Maintenant, il a été autorisé à le faire et tout. Donc maintenant, il faut l'extraire de ça. Donc c'est-à-dire travailler pareil en amont. Le travailler au moment où la situation va arriver, c'est pas, ça sert à rien. Il est trop émotionnellement, c'est pas bon. Donc moment de calme, voilà. Tu prends un de tes enfants qui va prendre une balle. Il le connaît. Il joue à la balle tout seul devant lui. Et il n'a pas le droit de bouger. Voilà. Il n'a pas le droit de bouger. Tu le fais rester à côté de toi. Voilà. Assez loin. On va dire, allez, 5-10 mètres. Si je me souviens bien, vous avez la place sur le terrain. Donc, du coup, 5-10 mètres du petit qui joue. Voilà, il passe, machin. Il ne bouge pas. Quand il bouge pas pendant une bonne minute, tu récompenses. Tu le laisses partir, jouer avec la balle. Il n'y a pas de souci. Il a le droit de participer aussi. Mais il y a des moments où il faut lui montrer qu'il n'a pas le droit. Mais pour lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit, il faut lui laisser avoir le droit d'y accéder. Si tu lui supprimes la totalité de ça, ben, tu vas créer de la réactivité. C'est-à-dire que la prochaine fois, si tu lui empêches de le faire, la prochaine fois, il va pas aller grignoter les enfants. Il va détruire les gants et détruire la balle et il va mordre les enfants. Non, ça, c'est pas ça. Il faut lui enlever, mais lui donner tout de suite derrière pour lui montrer que tu es calme. Là, tu es calme, tu restes à ta place. Maintenant, tu as le droit d'aller jouer. Voilà, c'est important de lui montrer que oui, il peut, mais qu'attention, à côté de ça, en échange, il faut qu'il te donne des moments de calme. Vraiment. Cathy Pruvot, bonjour. Mon berger blanc suisse mâle entier de 2 ans et demi est un chien très calme, avec beaucoup d'autocontrôle et d'un tempérament sûr de lui. Ne supporte pas les croisements avec congénères si ceux-ci fixent. Il les recadre systématiquement avec force et en balade collective fait du contrôle sur les chiens trop speed. Cela est-il normal? Sinon, comment gérer? Alors, salut Cathy déjà, ça fait plaisir des nouvelles têtes. Et puis, en fait, C'est normal, mais il ne doit pas le faire. ton chien, il est, on va dire, il fait partie de la catégorie chien, on va dire, attention, au comportement militaire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit tu dois marcher droit. Voilà, c'est-à-dire que toute la petite troupe doit marcher droit. S'il y en a un qui glisse, il va aller là et recadrer. Il va mettre ta petite tape derrière la tête, il va aller faire une guipe, il va dire, oh toi, là, ici, pas bouger, tu fais comme je te dis.
Voilà, parce que si tu débordes, je suis perdu, machin. En fait, pour ce type de chien, contrôler la meute comme ça permet d'éviter qu'il se retrouve dans une situation où il pourra avoir une perte de contrôle. Simplement, lui, il a trouvé son équilibre, c'est en faisant en sorte que les autres respectent cet équilibre. Voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est, j'ai envie de dire, normal pour lui, mais c'est un tempérament à essayer d'apaiser un peu. Parce que ça peut être gênant pour les autres maîtres et puis pour les autres chiens. Voilà. Patrick, il m'a dit qu'il fallait que je t'abreuve un peu. Ah, merci Patrick. Parce Ouais, il que m'a dit de l'eau, mais. je te dirai pas combien elle en est de verre, Patrick, mais bon. Voilà. Excusez-moi. Et si je l'écoute, il a dit de l'eau. Alors, remercie-moi. Ouais, c'est important de lui montrer que les autres ont le droit de jouer, mais que lui, il faut quand même, voilà, que les autres ont le droit de jouer, mais que il a le droit de rester qui il est. On ne veut pas dénaturer sa façon d'être, mais à côté de ça, il faut qu'il arrête de vouloir contrôler tout le monde. Parce que c'est pas une vie pour lui psychologiquement, parce que du coup, il profite pas de l'instant. Il est tout le temps dans le contrôle de tout. Il est en train de regarder partout, de calculer partout, de regarder partout, de regarder tout le monde, machin et tout. C'est non, quand il croise un chien, comme tu dis, qu'il le fixe, normalement, dans le code canin, les chiens ne se fixent pas quand ils se rencontrent. C'est-à-dire, en fait, tac, il le recadre pour lui dire, toi, tu fais pas comme ça. Un chien qui fixe un autre chien, c'est une provocation. C'est un début de lançage de attention, je vais me grandir, pilo-érection, machin. Non, ça se fait pas dans le comportement canin. Et il faut pas oublier que certains chiens ne sont pas faits pour faire des balades. Voilà. Et puis, il y a des chiens qui sont pas faits pour faire les balades collectives. Tu vois, par exemple, tu veux Ça ne prend pas plaisir, c'est pas un bon exemple, on va dire, c'est que ton chien, de recadrer tout le temps comme ça, il prend aucun plaisir à se balader avec les autres chiens parce qu'il ne prend aucune bonne odeur. Les autres chiens se baladent, ils sécrètent de bonnes hormones, machin, du bien-être, de la joie, voilà, de l'éclate. Même ces odeurs-là, il ne les perçoit pas en fait et il reste bloqué sur son comportement. Donc je dirais que essayez peut-être de baisser le nombre de chiens dans le groupe, le faire partir qu'avec un seul chien avec lequel il s'entend bien, avec lequel il pourrait jouer. Et puis, voilà, le faire jouer. Mais par contre, jouer toi aussi avec lui. Pour lui montrer qu'en fait, il est capable, dans une balade, que l'autre fasse autre chose et que toi, tu joues. Pour lui montrer qu'il peut prendre du plaisir. Essayez de débloquer le second niveau de ton chien, en fait. Lui débloquer le niveau, j'ai passé le boss primaire voilà, du code canin. Maintenant, je vais essayer d'aller vers le boss joueur. Vers le boss, la vie, elle est cool. Je suis un chien heureux dans mes papates. Voilà. Ça te fait plaisir. Mais ça fait voilà. plaisir à ton chien. Et ne pas oublier surtout, c'est ce que je dis souvent, tu vois, il y a des gens qui me voient, ouais, j'aimerais bien aller faire les marchés avec mon chien, mais j'ai peur qu'il ait peur du monde. Ben, c'est très bien, laisse-le chez toi. C'est pas parce que ça te fait plaisir à toi que ça va faire plaisir à ton chien. Au même sens que c'est l'inverse, pas parce que ça lui fait plaisir que ça te fait plaisir. S'il se roule dans une flaque de boue, lui, il va s'éclater. Toi, un peu moins quand il va monter dans la voiture. Voilà, c'est pareil, c'est un échange. Tout le temps, n'oubliez pas, ça, c'est un échange avec votre compagnon. Tout le temps. Vraiment, respectez-le, il vous respectera. Sinon, ça ne peut pas marcher. On a une question à 1000 euros. On a Eléa, 6 ans, donc la petite fille de Laetitia, qui demande comment on sait qu'un chien n'est pas content. Quand il est accroché à ton bras. Alors, comment tu sais qu'un chien il n'est pas content? Eh ben, tu regardes la tête à maman, tu verras vite. Le chien fait la même tête. Donc, comment on sait qu'un chien n'est pas content? Ben, ça va dépendre du chien déjà, ça va dépendre de la situation, la petite puce. Ça va être, comme je dis tout le temps, c'est la situation qui fait le comportement du chien. Et c'est pour ça que je me bats pour le fait que les gens, il faut qu'ils apprennent vraiment à connaître leur chien. Toi, tu dois connaître tes deux chiens par cœur. Et je pense que tu sais maintenant quand il y a des choses, quand tu gratouilles sur la tête ou derrière l'oreille ou au-dessus de la queue, tu vois vite sa tête quand il aime. Et puis quand tu vas lui mettre le doigt entre les coussinets, il aime moins. Tu regarderas sa tête, tu verras. Voilà, et ben c'est tout ça qu'il faut que tu apprennes à comprendre. Et il y a aussi que, sans savoir s'il est content ou pas, s'il s'en va, tu le suis pas. Voilà, exactement. Et toujours lui laisser de quoi partir. Tout à fait, toujours laisser le chien. S'il prend la décision de partir de là où tu te trouves, ben, c'est qu'il a plus envie d'être avec toi. Laisse-le partir, laisse-le tranquille. C'est un peu comme tes copains ou tes copines, toi, dans la cour d'école, quand elles veulent pas jouer à ce que tu veux jouer, ben tu pars. Eh bien, laisse-le faire. C'est le bon truc. C'est le meilleur moyen pour le chien de te montrer qu'il n'a plus envie. Voilà. Et nous avons Caro de HDBS Arena qui propose dans le futur
de pouvoir faire des formations PCRAM avec nous. Ah. PCRAM, C'est prévention morsure. Enfant. Merci bien. Tu peux le montrer là. Ouais, alors nous avons je peux le dire, un partenariat qui est en train de s'installer donc avec Caro, donc qui est la propriétaire de HDBS Ardèche Arena. Avec qui on a fait les Voilà, sports, avec qui on a fait où on est allé faire les essais de sport, donc l'initiation saut longueur, saut de haie, chopage en hauteur et puis le mur avec Garou, Tokyo et SWAT. Voilà, elle se propose de nous faire profiter de ceci. Donc des formations PCRAM. Voilà, c'est un encadrement pour les enfants et les adolescents et ça leur permet de former les enfants à la détection du bien-être ou du mal-être de l'animal. Je résume en gros, je grossis. risque d'accident. Après, voilà, c'est les risques d'accident de morsure. N'hésitez pas à aller voir sur sa page. On mettra ça en lien pour que. Voilà, et n'hésitez pas à lui demander des infos. C'est une fille géniale avec qui on a vraiment accroché. Même mentalité au niveau du chien. Voilà, donc même délire. Donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas à aller la voir. On prend les questions dans l'ordre, donc ça ne sert à rien de les remettre une deuxième fois. On a bien noté celle de Magali. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. On a encore 3 avant. On a Elsa donc de Sam qui dit que Sam s'est mis du jour au lendemain à être tétanisée lorsqu'elle entend des bruits d'électroménager. Elle se met à trembler et à vouloir se barrer de la cuisine. Ah, alors. Merci de ton aide, Fred. Par le compliment. Pardon. De rien pour le merci. Donc du coup pour Sam qui a peur des bruits d'électroménager, il va falloir, c'est pareil en fait, à chaque fois je le dis et c'est vrai que c'est très complexe de le faire, mais il faut essayer d'extraire le moment où a eu lieu la première fois où elle a fait ça, parce qu'il faut vraiment essayer de trouver le pourquoi. En fait, on ne peut pas soigner une maladie si on n'a pas tous les symptômes. Trouver les symptômes, c'est trouver la source de la maladie. Là, la réaction du chien, trouver la source, c'est trouver le moyen de soigner ce comportement ou de l'aider au maximum à en sortir. Si un chien réagit comme ça, si Sam réagit comme ça, c'est qu'à un moment donné, il a dû se passer un truc. En général, hein, dans tout ce que j'ai pu lire, ce qui fait ça, c'est que la machine était en mode essorage et le chien était à côté à ce moment-là. La machine a un peu plus bougé que d'habitude. Ça a pincé la queue ou ça a pincé un bout de patte. Donc, une douleur provoquée, il y avait ce bruit en même temps. Ça peut être ça. Comme ça peut être, elle était à côté de la cheminée. Il y a un petit éclat de cheminée qui a volé, qui lui est tombé dessus à ce moment-là. Et il y avait la machine à laver qui tournait à ce moment-là. Elle peut apparenter sa brûlure au bruit de la machine à laver. C'est pour ça que c'est très complexe en fait de trouver le moment où il y a le facteur déclencheur. Il faut voir vraiment quand ça se passe, voir vraiment tout ce qui se passe autour, pas seulement le bruit de l'électroménager, parce que peut-être que le bruit de l'électroménager fait vibrer un placard, qui provoque un bruit de verre. Est-ce qu'elle ne s'est pas coupée après qu'il y a eu un bruit de verre? C'est vraiment, je vais dire, une introspection du moment qui est assez poussée pour réussir à trouver comment régler le souci. Je sais, ça a l'air compliqué, mais... Ça bug un peu. On s'excuse, on a des petits bugs informatiques, du coup... C'est un peu lent. Voilà, c'est... On a Anaïs, donc de Lou. Comment lui apprendre à aboyer sur commande? Eh ben, comment lui apprendre à aboyer sur commande? Il y a une suite à la question, non? Lou communique beaucoup et je me dis que lui apprendre à aboyer sur commande pourrait peut-être l'aider pour qu'elle aboie moins. Mais alors, ta question, elle est totalement sensée et en fait, tu apportes la réponse dans ta question, la question à ta réponse. Donc, du coup, un chien, quand il aboie, pareil que ce que je disais tout à l'heure pour le chiot qui s'assoit, le chien aboie. On a une petite précision d'Elsa. J'imagine que ça vient de l'an dernier quand on a fait péter un pétard dans la cuisine. Bah bravo.
Qui fait péter des pétards dans sa cuisine? Je m'excuse, je reviens. Donc, essayez de la rassurer. Ce que tu fais quand la machine tourne ou quand il y a l'électroménager, ce que tu fais, tu joues avec elle, tu récompenses, machin et tout. Pas quand elle a peur. C'est pour ça que de récompenser tout de suite, non, parce que tu vas récompenser le fait qu'elle ait ce comportement par rapport à l'électroménager. Tu commences à jouer avec elle et quand elle commence à se détendre, là, hop, tu glisses la friandise, tu fais c'est bien ma pépette, machin et tout. Voilà, mais vraiment sur une voix plus douce pour qu'elle capte bien les sons environnants. Oui, Tu lances la partie de jeu, oui, tu déclenches l'électroménager pendant la partie de jeu. oui aussi, les deux fonctionnent. Et Ça justifie, c'était le nouvel an. Ah bah ouais, t'as pas à pas une justifier. justification, ça. Ça reste une cuisine. T'as merdé, Elsa, c'est tout. Non, donc pour en revenir au chien qui aboie, aux aboiements. Donc du coup, quand elle aboie, tu dis aboie et tu récompenses. Tout simplement. Tu vas poser un mot sur une action. Les chiens sont simples. Il faut être efficace. Simplicité, efficacité. C'est-à-dire un mot, une action. La chienne, elle aboie, aboie. Elle est en train d'aboyer, aboie. Elle va te regarder, tu récompenses. Elle va comprendre qu'elle a fait du bruit avec sa bouche, que tu as dit aboie, que tu as récompensé. Elle va dire c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu enchaînes, aboie, elle va aboyer, tu récompenses, aboie, machin. Elle va comprendre qu'elle est récompensée quand elle aboie. Mais par contre, si tu ne lui dis pas et qu'elle aboie, tu ne récompenses pas. Elle va vite apparenter le fait. Attends, j'aboie quand elle me le dit, j'aboie quand elle me le dit pas, j'ai pas. Bah, je vais arrêter de le faire quand elle me le dit pas. Du coup, tu as solutionné ton problème de départ avec ta question en deuxième. Premier. Magique. Oui, quoi donc? Elle peut aussi prendre une friandise, lui dire d'aboyer, et normalement la friandise elle va tellement l'avoir, elle va se mettre à aboyer. Oui. Et là elle la récompense. Oui. C'est que d'attendre qu'elle aboie. Oui, c'est ce que j'ai dit au milieu. J'ai dit que au début, quand elle aboie, après tu dis aboie Pas quand elle aboie. au départ. Mais on en débattra après, on fera après. Voilà, je suis là pour l'instant. Pardon, excusez-moi. Mais non, mais je vais pas... Il y a pas de souci. Olga. Bonjour Fred. Bonsoir Olga, bonsoir. Lorsque quelqu'un toque la porte, Roscoe est devant la porte avec un aboiement et il est impossible d'ouvrir la porte correctement. SVP, merci. C'est Roscoe qui est devant la porte ou c'est Patrick? Alors quand ça toque à la porte, le chien vient voir qui c'est. Ben, toujours pareil, il veut protéger sa ressource, sa maison, les personnes qui le nourrissent. Là, il va falloir lui apprendre, ben, toujours pareil, les autocontrôles, et lui apprendre que quand quelqu'un arrive, il a sa place, il y reste. Donc voilà, donc là, par contre, ça c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec, par exemple, ben, toi qui es dehors, ou Patrick qui est dehors, ou quelqu'un qui vient vous voir, voilà, qui toque au moment où Roscoe se déplace. Non, ta place. Voilà, il se pose, tu commences à ouvrir la porte, Roscoe revient à la porte, tu refermes la porte, ta place. En fait, qu'ils comprennent qu'on ne laissera rentrer la personne, parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir ce qu'il y a derrière la porte, voir ce qu'il y a derrière pour voir si c'est une menace ou pas. Il veut quelque chose du coup, voir ce qu'il y a derrière, donc profiter de ce qu'il veut pour profiter à instaurer quelque chose. C'est-à-dire, tu mets la main sur la poignée, il bouge, tu lâches la poignée. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à ton chien à ne pas sortir plus vite que la porte ne s'ouvre quand tu sors pour le promener, à sauter sur les gens, tu vas déjà commencer à solutionner un autre problème. Voilà, C'est tout Roscoe, simplement. c'est pas Patrick. Ah, mince alors. Mais ça marche aussi pour Roscoe, les conseils que je viens de te donner. Et pour Patrick. Oui, bah oui. Il y a juste Anaïs qui, par rapport aux aboiements, Ouais. disait ok, mais comment je l'arrête? Elle n'a pas de bouton stop. Bah ça viendra. Alors ça, c'est parce que normalement, tout bon malinois, il va avec une batte de baseball. Parce que quand on les adopte après, ils n'ont pas la batte, parce que ça a déjà été utilisé. On t'enfilera une, t'inquiète, on en a plein. Non, en fait, c'est avec le temps, en fait. C'est comme tout, les solutions que je vous donne, c'est pas des solutions magiques, hein. L'éducateur qui va te dire, ouais, tu fais ça, ça marche du premier coup. Moi, des fois, j'ai donné des conseils, ça a fonctionné du premier coup. Hey, youpi, génial. Mais en général, c'est très très rare que ça fonctionne du premier coup, hein. Il faut du temps pour faire les choses. Et tu apprends d'abord le aboie Ah et oui. ensuite le cesse. Tout à fait. Tu apprends d'abord le aboie et ensuite le cesse. Il faut lui donner d'abord quelque chose à se mettre sous la dent avant de lui retirer quelque chose. L'équilibre, l'échange, toujours. Si je vais
Et la question de Magali. Ah ben voilà, Magali, on arrive à ta question. Désolé, on a fait passer une question d'enfant avant tout le monde. Ouais, on est désolé, voilà, on a priorisé une enfant de 6 ans. Voilà, du coup, tu as répété ta question 2 fois. Non, j'ai envie de faire culpabiliser quelqu'un ce soir. Mais sinon, ça fait plaisir d'avoir des Non, questions. mais par contre, ça fait plaisir d'avoir des questions, vraiment. Pourquoi un mâle peut être réactif seulement au mâle entier et non au castré? Est-ce une question d'hormones? Car c'est toujours la conclusion que j'en ai faite. Comme j'ai dit avant, tu viens de faire la réponse dans ta question. C'est exactement ça. En fait, c'est une question d'odeur hormonale. C'est que moi, personnellement, je ne saurais pas l'expliquer avec les bons mots, n'étant pas vétérinaire, n'étant pas du milieu médical. Je vais essayer de te le faire simple. C'est qu'en fait, c'est la charge hormonale qui fait que automatiquement, un mâle entier, dans une meute, il est censé y avoir qu'un seul mâle reproducteur, c'est le chef de meute. Voilà. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, en fait, l'étude a pu être faite que sur des femelles louves. Dans les meutes, donc, il y a double leadership dans les meutes. Hein. Chez les loups, tu as le mâle leader et tu as la femelle leaduse. Le couple commande tous les deux. Et il n'y a que la leaduse qui peut avoir ses chaleurs. Tant et si bien qu'en fait, c'est tellement ancré que les hormones qu'elle sécrète coupent les chaleurs aux autres femelles de la meute, pour pas que le mâle alpha, le leader de la meute, se reproduise avec les autres. Voilà. En fait, il y a qu'elle qui peut avoir des petits. Et il n'y a pas d'études, j'ai pas encore trouvé d'études faites sur les mâles pour étudier ce comportement, mais en gros, c'est un peu, voilà, c'est le fait que il y a 2 mâles reproducteurs capables de commander la meute quelque part, hein, puisque c'est comme ça qu'ils sur le même territoire, et du coup, il y a certains chiens qui n'arrivent pas à cohabiter avec. Pourquoi? Ça, malheureusement, éducatif, inné, acquis, on ne sait pas. Ça peut se travailler. On peut lui dire oui, parce qu'ils ont le droit de pas s'aimer, mais ils n'ont pas le droit de se défoncer. Donc du coup, on a le droit de leur apprendre à rester calme avec des autocontrôles aussi. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Magali, malgré le retard. J'espère que tu ne partiras pas. Reste sur ADC 43. C'était la dernière question. Et puis, ça fait 1h40. Donc, c'est pas mal. Du coup, moi, je pars sur le principe de terminer ce premier live-là, ce premier direct-là. Je vous remercie tous chaleureusement. Toute l'équipe vous remercie chaleureusement. S'ils ont des idées de thèmes de live, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, je ne sais pas si vous captez, du coup ça passe sur le micro. Donc Lola dit si vous avez des idées de thèmes pour les lives, de choses que vous voulez aborder plus que d'autres, n'hésitez pas, faites-le savoir. On va essayer de répéter ce format une fois par mois. Voilà, donc les questions, vous pouvez les poser, que ce soit pour Maïté ou pour moi. Mettez en dessous à qui vous la posez. Après, si la question ne nous est pas destinée, comme tout à l'heure, pour le clicker, on n'hésite pas à transmettre. Voilà, donc toutes les questions de clicker, c'est Maïté. Voilà, si vous avez des questions comme, c'est pour Lola. Honnêtement, voilà, j'y connais rien. Mais par contre, vraiment, un grand merci à vous tous de nous suivre, de vos questions, d'être présents tout le temps. N'oubliez pas l'Assemblée Générale le 6 février à la salle des Remparts à Beauzac. Voilà. Faites-nous savoir si vous venez ou pas. C'est plus simple pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, parce que pour nous, c'est plus simple pour gérer. Voilà, comme ça, pour la mise en place. Voilà, pour gérer la quantité de liquide à la fin de l'Assemblée Générale. Voilà. Et puis, à l'Assemblée Générale, donc on aura l'Assemblée Générale au départ. Voilà. Et à la fin, il y aura un temps d'échange. On boira le verre de l'amitié, temps d'échange où on pourra, voilà, vous pourrez poser 2-3 petites questions, n'hésitez pas. On n'est pas limité dans la durée de soirée. Voilà, de plus, on aura quelque chose d'assez gros à vous annoncer, donc dans le bon sens du terme, bonne nouvelle. Et puis voilà, merci à vous encore. Bonne soirée. Et c'est pas que je vous aime pas, mais je vous fais des gros bisous. Papouille aux chiens. Olga, Papouille à Patrick et à Roscoe. Et bonne soirée à tous. Merci, ciao. Et n'oubliez pas, kiffez la vie avec vos loulous. Ciao.